Grand-père. Si je vous ai fait venir aujourd'hui, c'est pour vous demander laquelle d'entre vous va se marier à la place d'une autre avec Yechen. Se marier? Bien que notre famille Murong soit la plus riche de Ville du Dragon, nous avions des fiançailles avec la ville de Yun, la famille Ye. Maintenant, la date du mariage approche, il faut trouver quelqu'un pour s'y marier afin d'honorer le contrat de mariage. Grand-père, moi, Murong Xuan, je pèse 20 millions d'euros. Je dirige le premier consortium financier de Ville du Dragon, le groupe Murong. Je ne me marierai pas, absolument pas. Grand-père, moi, Murong Fei, je suis la plus belle femme de Ville du Dragon. Les hommes qui me courent après font la queue jusqu'aux États-Unis. Je ne me marierai pas, c'est hors de question. Grand-père, je me marie. Petite sœur, Quand Wanner était petite, elle aimait toujours suivre Yechen partout. Je n'aurais jamais cru cela, qu'après toutes ces années séparées, tu penserais encore à lui. N'aie pas peur, Wanner. Yeken va te protéger. Quoi? Yechen, le fils aîné de la famille Ye, a eu un accident de voiture, il est paralysé et a perdu l'usage de ses jambes. Wanner, ce contrat de mariage est annulé. Ma digne petite, fille chérie, du premier homme riche de Ville du Dragon, ne peut pas épouser un infirme. Grand-père, laisse-moi épouser Yeken, je t'en prie. Avec les ressources de notre famille Murong, il y aura sûrement un moyen de soigner ses jambes. Soit, puisque tu insistes tant, tu peux l'épouser. Notre famille aristocratique Murong est restée au sommet trop longtemps, il y aura inévitablement des gens qui cherchent à nuire. Tu es naïve, tu ne comprends pas la méchanceté humaine. Tu vas te marier et tu devras cacher ton identité. Grand-père, rassure-toi. Tant que je peux épouser Yeken, je n'ai peur d'aucune difficulté. Dorénavant, je serai une fille de petite ville, issue d'une famille ordinaire, Mu Wanner. Petite sœur, le mariage n'est pas un jeu d'enfant. Ne te précipite pas. oui, Wanner, comment un invalide peut, il valoir la peine que tu caches ton identité pour l'épouser. Ne sois pas stupide. Sœur aînée, seconde sœur. Je suis décidée à l'épouser. Quand j'étais petite, Yeken prenait toujours soin de moi. Maintenant, c'est mon tour de prendre soin de lui. Espèce de petite fille. Tu es venu avec le contrat de mariage seulement pour l'argent de la famille E, n'est-ce pas? Mais tu te mets le doigt dans l'œil. Je ne suis plus qu'un homme à terre, tu ne pourras en tirer aucun bénéfice. Yechen, c'est pour toi que j'épouse la famille Ye. Quand on était petit, tu t'occupais de moi. Maintenant, c'est à mon tour de m'occuper de toi. Hypocrite! La famille Ye est tout de même une famille influente et reconnue. Comment le jeune maître Ye peut-il épouser une bouseuse venue de la campagne? Le jeune maître Ye est maintenant infirme. Pour le reste de sa vie, il ne pourra plus se débrouiller seul. C'est déjà bien que quelqu'un veuille l'épouser. Prosternation au ciel et à la terre. Deuxième prosternation, aux parents. Prosternation mutuelle des époux. Non. La mariée, pourquoi elle retirait son voile? Ce mariage n'aura pas lieu. Ye Zaiming, qu'est-ce que tu fabriques? Maman, même si mon frère est infirme, il ne peut pas épouser une femme de la campagne. Si, c'est une blague, non? Comment je vais faire pour sortir après ça? Ziming, il y a tellement d'invités aujourd'hui. Ne dis pas n'importe quoi. Va te rasseoir. Maman, notre famille Ye avait bien des fiançailles avec la famille Mu, mais c'était il y a plus de 10 ans. Même si leur famille n'avait pas réussi à prospérer, ce serait déjà acceptable. Mais en plus, ils sont tombés en disgrâce. Mais au contraire, ils ont échoué et sont allés cultiver la terre à la campagne. Notre famille Ye est une famille de premier rang. Comme on peut, on s'alliait à cette racaille. Il semble que grand-père avait raison, il y a bien des gens qui méprisent les plus faibles dans la famille Ye. Zaiming, j'ai ma propre idée derrière la tête. Dépêche, toi d'aller t'asseoir. Ne nous fais pas perdre la face. Bon, il est temps de servir le thé. Yechen est déjà une épave. Une épave qui voudrait prendre la direction de la famille Ye. Tu rêves. La famille Ye devra toujours compter sur mon fils. C'est à moi qu'elle doit servir le thé, d'abord. Dans notre famille Ye, on sert toujours le doyen d'abord. Ces règles, tu ne les connais pas? Ye Zaiming, si l'on se base sur l'ancienneté, je suis l'épouse de ton frère aîné. Pourquoi devrais-je te servir le thé, d'abord? Tu détestes mes origines et tu te moques de la jambe de mon mari. Puisque vous ne me respectez pas, je n'ai aucune raison de te servir le thé. Une ordure, un bon à rien, vous êtes vraiment bien assortis. C'est amusant.
C'est amusant. Yechen, c'est mon mariage aujourd'hui, qu'est-ce que tu cherches exactement à faire? Si tu es venu assister au mariage, sois le bienvenu. Mais si tu oses créer des problèmes en disant des bêtises ici, alors dégage. Yechen, comment oses-tu? Ne crois pas que ton père, étant en négociation à l'étranger et ne pouvant pas rentrer à temps, te permette de faire absolument tout ce que tu veux. Zaiming est ton jeune frère. C'est le mariage de mon mari et moi aujourd'hui. Et en tant qu'aîné de la famille, tu laisses Ye Ziming harceler Yechen. Tu dois t'excuser auprès de mon mari. M'excuser? Tu veux que je m'excuse auprès de toi? Quelle insolence! C'est vraiment de l'insolence. Tu ne veux pas servir le thé, c'est ça? Yechen, mais toi immédiatement à genoux et sers le thé à Zaiming. Comment l'aîné pourrait-il servir le thé au cadet? Et alors? Qui a thé? Il de mal à ce que mon grand frère me serve le thé. Ce n'est pas ce qui devrait être fait. Il est déjà un infirme. À l'avenir, la famille Ye ne dépendra que de moi. Qu'il me rende hommage, c'est bien normal. La famille Ye à l'avenir devra compter sur Ziming. Il semble que Yechen n'ait pas le choix. Quelles idées tordues. Chérie, ne l'écoute pas. Quoi? Tu as pitié de ton mari infirme. Très bien. S'il ne le fait pas, alors tu le feras. Je vois que tes jambes n'ont pas de problème. Si tu ne te mets pas à genoux, je pourrais t'aider. Je le ferai. Quelle honte! Non, Yeken, tu as une blessure à la jambe. Ne lui sers pas le thé. Servir le thé, ce n'est rien, je peux le faire. Ah, Yeken. Mon mari a du mal à se déplacer, je vais te servir le thé. serait-elle sincère avec moi? Et pas juste pour l'argent de la famille Ye. Oh là là, regardez, moi je suis tellement maladroit, j'ai sali le sol. Et si tu nettoyais ça pour que tout le monde voit tes manières? Ye Zaiming ne va pas trop loin. Grand frère, ta femme est si capricieuse et têtue, elle n'a aucune éducation. En tant que futur chef de la famille Ye, si je lui fais quelques remontrances, tu ne m'en voudras pas, n'est-ce pas? Toi? Puisque ta femme ne veut pas essuyer, alors pourquoi pas? Que tu viennes lécher le thé par terre. C'est du pu. Air de qualité supérieure, ça vaut au moins quelques dizaines de milliers d'euros, c'est bien dommage. Si tu veux lécher, fais-le toi-même. Toi, petite nouvelle mariée, avant même d'avoir franchi le seuil, tu oses être si arrogante. Tu crois que c'est ton village natal? Écoute, je vais devoir appliquer la loi familiale aujourd'hui pour te donner une bonne leçon. Ziming va me chercher la règle de discipline. D'accord, maman. Non, Waner est ma femme, je ne vous permettrai pas de la toucher. Yechen, tu es en train de te rebeller. C'est ça? Même si je ne suis pas ta mère biologique, je suis quand même ta demi-mère, non? Cette campagnarde, cette sale gamine, n'a aucune éducation. En tant que mère, qu'est-ce ce qu'il y a à ce que je lui donne une leçon? Vous, la famille Ye, vous exagérez. Alors va, Y, pars, une bonne à rien. Comment oses-tu vouloir grimper dans la famille Ye? Une poule noire, ça reste une poule noire. Ne t'imagine pas faire un mariage avantageux. Non, on ne doit pas la laisser partir. Maman, pourquoi tu la retiens encore? Ce n'est qu'un certificat de mariage. La famille Ye ne va pas s'engager là, dessus. La famille Mu, ce sont des gens de la campagne, ils ne peuvent absolument rien nous faire. Regarde, Yechen est un infirme et il a épousé une campagnarde. Ton père, il leur confiait la gestion de l'entreprise. Tu vois bien quelle est ma situation dans la famille, n'est-ce pas? Tu es sûr de vouloir m'épouser? Yeken, rassure-toi. À partir de maintenant, plus personne n'osera t'intimider. Toi. Puisque vous avez tous les deux un contrat de mariage. La famille Ye n'est pas non plus du genre à ne pas tenir ses promesses. Je ne vais plus te chasser. Mais Mu Waner, écoute, moi bien, la famille Ye exige une dot, 3 millions d'euros. Si tu ne peux pas les fournir, alors tu resteras dans notre maison, à travailler comme une esclave, pour payer ta dot. Quoi? 3 millions d'euros de dotation en plus. Les 10 milliards d'euros de dot sont déjà prêts. Allons, Y. Il faut qu'on assure l'honneur de notre petite sœur. Exactement. Nous sommes la famille la plus riche de la ville du Dragon, la 3e demoiselle de la famille Murong. On ne peut pas laisser la petite famille Ye nous mépriser. Tout le monde, prenez les 10 milliards d'euros de dot. Et suivez-moi chez la famille Ye. Oui.
C'est la première fois que j'entends parler d'une telle règle. Je ne sais pas du tout, belle maman, quand vous êtes entrée, à l'époque, quel dot vous avez exigé? Toi, comment oses tu me parler comme ça? C'est quoi cette attitude? Tu n'arrêtes vraiment pas de défier l'autorité que j'ai en tant que maîtresse de maison. On dirait bien que si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, ça n'ira pas. Zayn, apporte donc la règle de correction. En ce jour de grande joie, Madame Yeu va vraiment appliquer les châtiments familiaux? Que vous soyez dur avec moi d'habitude, passe encore. Mais maintenant, même ma future épouse, vous la traitez comme ça. Si vous osez aujourd'hui toucher ma femme, moi, Ye Chen, je ne l'accepterai jamais. Je voudrais bien voir comment toi, mon fils, cet handicapé et rebelle, tu vas faire pour ne pas l'accepter. Aujourd'hui, toi et Wanner, je suis bien décidée à vous corriger. Zayn, tiens, moi donc bien cette morveuse, c'est par elle que je vais commencer. Mais, toi à genoux, tout de suite. Ye Zhiming, arrête tout de suite. Grand frère, tu es devenu un tel infirme, et tu penses encore à la protéger? Tu ferais mieux de réfléchir à comment t'excuser auprès de maman. Je n'ai pas fait de faute. Pourquoi devrais je m'agenouiller? Ce n'est pas à toi de décider si tu as fait une faute ou non. Je te le dis, aujourd'hui je vais t'enseigner ce qu'on appelle les règles de la famille Ye. Wanner. Ce premier coup t'enseigne à ne pas manquer de respect envers tes aînés, et à les mépriser. Le second est pour le respect fraternel, et l'harmonie familiale. Mademoiselle Murong? La famille Ye a un sacré culot. Toi, méchante, ça t'apprendra à ne pas te comporter comme une vieille mégère. C'est pour te montrer qu'il faut être bonne avec les autres et ne pas récolter ce qu'on sème. Grande sœur, deuxième sœur. Mademoiselle Murong. Toi, oser frapper la plus riche de Ville du Dragon, la troisième demoiselle de la famille Murong? Je vais te remettre les idées en place aujourd'hui. Notre petite sœur chérie, qui s'est mariée dans votre famille Ye, s'est fait humilier à ce point. Je ne vous pardonnerai jamais. Les grandes et deuxièmes demoiselles de la famille Murong, je suis sincèrement désolée de vous faire assister à une telle scène. J'espère que vous nous le pardonnerez bien. Mademoiselle Murong, que vous deux participiez à notre mariage, celui de notre fils aîné Ye Chen, c'est vraiment un honneur qui illumine notre famille Ye. Seulement, vous m'avez frappé tout à l'heure. C'est pourquoi? Vous savez que c'est un honneur pour votre famille Ye que nous venions au mariage. Et à peine arrivé, il y a une scène aussi chaotique. Je ne devais pas la frapper? Si, il fallait me frapper. Si j'avais su que c'était vous deux qui veniez, nous vous aurions accueillis de tout cœur. Cela ne se serait pas passé de cette façon. Êtes-vous en train de nous reprocher d'être venus sans invitation? Non. Wanner, Ye Chen, ce sont les filles de la famille Murong, les deux grandes demoiselles du plus riche de Ville du Dragon. Elles sont spécialement venues à votre mariage. Agenouillez, vous et faites-leur la grande révérence. Vite. Maman, grand frère est déjà dans cet état, comment veux-tu qu'il s'agenouille? Puisque c'est comme ça, c'est à toi, le petit frère, de t'agenouiller. Ça? Ah, je m'agenouillerai pour lui. Comment ça? Il y a un problème? Que ta mère s'agenouille avec toi, c'est bon cette fois, non? Mais cette belle fille, tu l'as aussi frappée, alors ce sera à toi et à Ye Zhiming de remplacer ce couple et de nous faire la révérence. Mademoiselle, je suis tout de même l'aînée, ne pourrait-on pas? Non, tu frappes quelqu'un en face de nous, la famille Murong, c'est nous manquer de respect, alors je n'ai d'autre choix que de faire disparaître la fortune de la famille Ye, encore une fois. Non, attendez, on va s'agenouiller tout de suite. Tout de suite. Bienvenue à mademoiselle de la famille Murong, honorée de participer au mariage de mon fils. Bienvenue à mademoiselle de la famille Murong, honorée de participer au mariage de mon frère. Tu t'es fait frapper et tu arrives encore à sourire? Parce que je vais épouser Ye Ken, je suis heureuse. Wanner, la famille Ye est dangereuse. Tu es si sincère avec moi. Je te promets de te protéger de toutes mes forces. Frapper la mariée le jour du mariage et de lancer des insultes aux mariés, quel est le crime qu'ils ont bien pu commettre? Cette idiote venue de la campagne ne connaît pas les bonnes manières. Elle est non seulement de basse extraction et sans dos, mais elle manque de savoir, vivre et d'éducation. Ah, de basse extraction? Ils n'ont pas de dot à offrir? Mademoiselle Murong, en réalité, notre intention est de leur montrer la règle de la famille Ye. Nous, on ne se soucie pas de la dot. Mensonge. Oh, vous ne vous en souciez pas? Alors, ce 1 million d'euros en liquide, 2 villas, une Rolls-Royce, ainsi que des bijoux d'une valeur de 10 milliards d'euros, tout ça ne compte plus pour vous? Mademoiselle, puis, je vous demandais quelle est votre relation. Avec cette campagnarde, qui est ma belle-fille, quelle est votre relation? Pourquoi offrir une dot aussi précieuse? Aucune relation particulière.
Juste que nous sommes toutes deux des femmes, et je ne supporte pas de la voir harcelée par une méchante belle-mère. Méchante belle-mère? N'est-ce pas le cas? Wanner, cette demoiselle t'a apporté tant de dos. Ne vas-tu pas te dépêcher de la remercier et de ranger cette dot correctement? Accepter tant de dot sans raison, ce n'est pas très bien, si? C'est le geste de ces deux demoiselles. Si tu ne l'acceptes pas, c'est comme si tu leur crachais au visage. Dépêche-toi de la prendre. Comme ça, plus tard, tu pourras bien aider Yechen. Oui, c'est vrai, cette aubaine tombée du ciel est arrivée à un pauvre type comme toi. Tu ne vas pas te dépêcher de la prendre? C'est une occasion à ne pas rater. Attendez. Ces choses qui tombent du ciel ne sont jamais gratuites. Si vous voulez ces objets, vous allez devoir vous excuser auprès de Yechen. Sinon, cet argent, vous ne l'emporterez pas. Oh non, surtout pas, jamais de la vie. Ces deux demoiselles sont venues, ce n'est pas juste pour assister au mariage. Pourquoi faux? Il en arrivait à de telles extrémités. C'est un fardeau bien trop lourd pour ces deux jeunes gens. Ils le supportent. Quand on a fait une erreur, on peut accepter n'importe quelle excuse. Toi. Ma sœur et moi, ce qu'on déteste le plus dans la vie, c'est les belles, mères et les marâtres déraisonnables. Si tu ne leur présentes pas tes excuses, je vais absorber la famille. Maman, qu'est ce qui se passe au juste? C'est censé être un mariage heureux. Pourquoi devrais-tu t'agenouiller et t'excuser devant ces deux bonnes à rien? Tu t'agenouilles ou pas? Agenouille, toi et excuse. Toi, si on met ces deux demoiselles en colère, on va avoir de sérieux problèmes. Si ton père revient, on ne pourra pas s'expliquer. Agenouille, toi et excuse, toi. Wanner, tout à l'heure j'ai eu tort. Tu viens juste de te marier. Et moi, en tant que belle-mère, je ne devrais pas faire toute une histoire. Je te demande de me pardonner. Ce n'est rien. Maman, puisque nous sommes tous une famille, et que tu es l'aîné, à partir de maintenant, comporte-toi comme l'aîné que tu es, ça suffira. Wanner, ne te réjouis pas trop. Attends qu'elles partent toutes les deux, je m'occuperai de vous. Grand frère, pardon. Je n'aurais pas dû causer du grabuge en ce grand jour de ton mariage. Je te promets de changer à l'avenir. Pardonne à ton petit frère qui n'a pas été très intelligent. C'est bien que tu le saches. C'est un jour particulier aujourd'hui. Donc je ne t'en tiendrai pas rigueur, mais tu vas devoir faire ton introspection. On dirait que le mariage est presque terminé. Ma sœur et moi allons partir maintenant. Souviens-toi de ça. Si jamais tu oses encore intimider ce couple à l'avenir, notre famille Murong ne passera rien. Yechen, tu n'en as plus pour longtemps. Ce beau mariage, pourquoi ça a tourné comme ça? Madame Ye, vous feriez mieux de réfléchir à vos actes. Qu'est-ce que tu as dit? Le fils aîné de la famille Ye est estropié, le deuxième est indiscipliné et ingérable, et la maîtresse de maison est d'une arrogance folle. Si la famille Ye persiste avec ses airs de parvenu, et si Ye Zhangxi ne revient pas, la famille Ye sera complètement déchue. Tais-toi tout de suite. Hé, est-ce que je t'ai invité à venir ici? Si tu ne veux pas rester ici, casse-toi. Tu dois remettre cette dot à la famille Ye. Tu ne vas quand même pas t'en emparer, n'est-ce pas? Essayer de la détourner? Dis encore un mot, et je demande à ces deux grandes sœurs de revenir s'occuper de toi. Tu prends vraiment les autres pour ton protecteur? Ils t'ont juste aidé temporairement aujourd'hui, et putain, tu te crois tout permis. Ça suffit, tais-toi un peu. Il sera toujours temps de s'occuper d'eux plus tard. Maintenant, il faut trouver comment transférer cette dot entre tes mains. Wanner, tu as vu la situation aujourd'hui. Je ne suis plus qu'une épave. Je ne peux absolument pas te protéger, ni t'apporter le bonheur. Il faut que tu partes. Yechen, puisque j'ai décidé de t'épouser, quoi qu'il arrive, je ne te quitterai pas. Alors tu ne dis plus ce genre de choses. Non seulement je ne te quitterai pas, mais je vais t'aider à soigner ta jambe, et je t'aiderai à reprendre le contrôle de la famille. Merci, Wanner. On va soigner ta jambe dès demain. D'accord. Tu es déjà si inutile. Au lieu de rester caché à la maison, où vas-tu te ridiculiser? Ye Zaiming, fais attention à ce que tu dis. J'y fais très attention. Ce que je voulais dire, c'est que toi, le clochard boiteux, ne sors pas pour faire honte, putain, de peur qu'un chien ne te pique ton fauteuil et que tu doives ramper pour rentrer. C'est toi le chien enragé. Répète ça, enfoiré. Ye Zaiming, arrête d'abuser comme ça. Si tu oses toucher à ma femme, quand ma jambe sera guérie,
Je te le ferai payer au centuple. Ye Ziming, qu'est-ce que tu fais? C'est ton frère. Supplie, moi, et je le lâche. Ye Ziming, c'est toi qui m'y oblige. Mon Dieu, tu es complètement dingue, non? C'est vous qui m'y forcez, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Allô, deuxième sœur. J'étais justement sur le point d'emmener Ye Shen pour soigner sa jambe, mais son frère est encore venu nous importuner. Tous les deux. Trouve vite un moyen de le faire déguerpir. Qu'est-ce que tu vas faire? Évidemment, je vais te faire mourir accidentellement. Ye Ziming, tu es fou. Tu m'as poussé en bas. Tu veux me faire passer pour une mort accidentelle, puis t'emparer de mes biens et de ceux de Wanner. Tu es capable de faire une chose aussi odieuse et ignoble. Si on ne pense qu'à soi, le ciel nous punit. Cependant, mon cher grand frère, tu n'as deviné que la moitié. Que ce soit toi qui sois mort accidentellement, ou que ce soit Wanner qui t'ait tué. Ça, c'est impossible à dire. Toi. Ye Ziming, tu es fou. C'est quand même ton demi-frère. Oui, c'est pourquoi il faut se battre pour l'héritage. Se battre jusqu'à ce que lui meure. Et moi, je vive. Lui ne mourra pas. En revanche, toi, si tu continues comme ça, tu cherches la mort. Il y a eu un problème avec le projet que tu gères. Va vite voir ce qui se passe. Quelle connerie. Mon projet se porte très bien. Quoi? Le projet a des problèmes? Mon père est de retour? Il me demande de venir tout de suite? Oui, d'accord. Je retourne immédiatement au bureau. Dégage tout de suite. Aujourd'hui, vous avez de la chance. Il a raison. Je suis tellement inutile. Mieux vaudrait être mort que vivant. Mon frère Ye Chen, ne t'en fais pas. Je t'emmène de ce pas trouver le vieux docteur divin. C'est un Watuo vivant. Il pourra certainement te guérir. Le vieux docteur divin. Laisse tomber. Si tu veux le consulter, il faut prendre rendez-vous 6 mois à l'avance. Et il ne soigne que quand ça lui chante. De plus, ses honoraires, on ne peut pas se les permettre. Chérie, allons essayer. Au pire, je donnerai toute la do que mademoiselle Murong m'a offerte. Wanner. Comment tu m'as appelé? Chérie, quand on veut, on peut. Il ne faut pas baisser les bras si facilement. Essayons. D'accord, quand on veut, on peut. Ne touche pas à ta dos, quand j'aurai l'occasion de le voir, je m'arrangerai avec lui. Et, à vous voir comme ça, vous venez voir le vieux docteur divin pour votre jambe, n'est-ce pas? C'est exact. Jeune homme. Voici Ye Chen, le fils aîné de la famille Ye, je suis sa femme, Wanner. Veuillez s'il vous plaît lui annoncer notre venue. Mais vous n'avez pas de rendez, vous. Dégagez, dégagez. Pas de rendez, vous. Vous foutez quoi ici? Jeune homme. Informez, le juste s'il vous plaît. Nous aimerions parler directement au vieux docteur divin. Peut-être que nous pourrions faire avec le vieux docteur divin une transaction qui l'intéresserait. Tout le monde sait bien que, pour consulter le vieux docteur divin, il faut absolument prendre rendez-vous à l'avance. Vous voulez faire une transaction? Revenez dans quelques années. Toi. Dégagez immédiatement. Ne me forcez pas à appeler quelqu'un pour vous jeter dehors. Jeune homme, en fait, je m'appelle Wanner. Allez prévenir le vieux docteur divin, il sortira certainement nous voir. Si vous nous faites perdre notre temps, vous ne pourrez pas en assumer les conséquences. Hors de ma vue. Moi, je m'appelle l'empereur de Jade, tiens. Chez le vieux docteur divin, beaucoup se présentent, en disant qu'ils sont les plus riches de la ville du Dragon, ou qu'ils sont du genre de Monsieur Murong. Je vous donne une dernière chance, partez de vous, même. Sinon, je vais appeler des gens pour vous mettre dehors. Wanner. Je crois que nous devrions partir d'abord. Je demanderai au majordome de prendre rendez-vous plus tard. Peu importe le nombre d'années, nous finirons bien par être à notre tour. Non, je dois absolument voir le vieux docteur divin aujourd'hui. Vieux docteur divin, c'est moi, Wanner, Wan de Xuan Fei Wan. Oh, toi, petite. Pourquoi tu n'écoutes pas? Ne me force pas à être brutal. Non. Nous partons tout de suite. Ye Chen. Le vieux docteur divin a sûrement entendu que je l'appelais. Il va sortir nous voir, c'est sûr. Il sortira rien du tout. Qu'il sorte, mon œil. À part le maître du vieux docteur divin, personne n'a réussi à le faire bouger. Je vous ai déjà donné votre chance, c'est vous qui avez refusé de partir, alors ne me blâmez pas. Hé, les gars, je vous prie de bien vouloir sortir un autre groupe de personnes. Bien, Wanner. Entrer de force ne servira à rien, on devrait y réfléchir à nouveau. Yeken, tu dois me croire, le vieux docteur divin viendra nous voir. Toi, la petite morveuse, tu ne connais vraiment pas ta place. Le docteur divin ne sortira pas, cependant. Le Yama qui va vous sortir est arrivé. Balancez les dehors et mettez-leur une bonne raclée. Espèce d'ignorant, comment oses-tu donc appeler le vieux docteur divin le vieux Gu? Donnez-leur une leçon. On s'en va nous-mêmes.
Ma femme est très jeune. Si elle a été impolie, j'en suis vraiment désolé. Nous partons immédiatement. On ne part pas. Vieux docteur divin, il viendra nous voir. Jetez les loin pour la correction, pour ne pas salir le chemin du vieux docteur divin. On peut discuter, si vous devez frapper, frappez. Moi, ne touchez pas à ma femme. Si le vieux docteur divin savait que vous me traitez comme ça, il ne vous laisserait jamais tranquille. Impossible. Emmenez-les de force. Arrêtez. Laissez les entrer tous les deux. Je t'avais dit que le vieux docteur divin me recevrait forcément. Toi, tu ne voulais pas me croire. Impatience, hein. Petite fille. La Xuan Fei Wan de tout à l'heure, c'est bien vous qui l'avez crié, n'est-ce pas? C'est moi. Je m'appelle Waner. Je viens spécialement supplier le vieux docteur divin de soigner la jambe de mon mari. Il a eu un accident de voiture il y a quelques jours. Si nous attendons la date du rendez-vous pour commencer le traitement, les chances de guérison seront considérablement réduites. Je me suis introduite de force ici aujourd'hui. J'espère sincèrement que le vieux docteur divin me pardonnera. Toutes nos plus plates excuses pour le dérangement. Nous sommes vraiment désolés. Waner, je peux soigner votre mari par respect pour Murong Xuan et Murong Fei, pour vous donner un traitement. Cependant, avez-vous les moyens de payer les honoraires de la consultation? Vieux docteur divin, combien voulez-vous? 5 millions d'euros. D'accord. Je vais immédiatement demander à quelqu'un de vous transférer l'argent. Pas si vite. Je n'ai pas terminé. J'ai justement besoin d'un foie de jeune fille et de cornet en ce moment. Je trouve que cette petite a bonne mine, et ses yeux sont si vifs. Si elle accepte de me donner ces deux choses, je guéris sa jambe immédiatement. D'accord. Non, c'est absolument hors de question. Waner, non, ce n'est même pas sûr qu'il puisse me guérir. Comment pourrais-je te laisser perdre ton foie et tes cornets d'abord? Et même s'il était sûr à 100%, je ne pourrais pas échanger ta santé contre mes jambes. Si tu ne crois pas en mes compétences médicales, pourquoi viens-tu me voir alors? Ne perds pas mon temps. File. Yechen, ne t'inquiète pas. Le vieux docteur divin pourra certainement soigner tes jambes. Ce n'est qu'un foie et des cornets, non? Ça ne tue personne. Je te les donne, c'est tout. Waner a des sentiments si profonds pour moi. Pas question, quand je dis non, c'est non. Waner, on s'en va. Vieux docteur divin, mon mari ne veut pas échanger ma santé. Pourriez-vous envisager une autre condition? Je vous satisferai quoi qu'il arrive. La chose la plus précieuse en ce bas monde, c'est de pouvoir risquer sa vie pour quelqu'un. Je n'ai besoin de rien. Je voulais juste jauger la nature humaine. Tu veux jauger la nature humaine? Pourquoi demandes-tu la santé des autres en échange? Les médecins doivent être bienveillants. Et toi, tu en fais un marché pour satisfaire tes perversions. Quelle perversion? Est-ce à toi de venir ici me faire la leçon? Je ne crois pas que tu n'aies personne qui compte pour toi. Si la personne qui compte pour toi devait s'arracher le cœur et le foie pour toi, pourrais-tu le supporter? La personne qui compte pour moi est elle, même un médecin divin, elle n'a pas besoin de s'arracher le cœur et le foie pour moi. Puisque tu méprises ma médecine, il n'y a plus rien à dire, dégage tout de suite. Cette fois, même si vous êtes volontaire pour vous arracher le cœur et le foie, je ne vous soignerai pas. Que tu soignes ou non aujourd'hui, tu vas le faire, sinon je vais démolir ta masure. Toi, la petite gamine, tu oses m'intimider, tu ne connais vraiment pas le monde. Dans ce monde, à part mon maître Warong, moi, vieux docteur divin, je n'ai peur de personne. Même le plus riche de Ville du Dragon, la famille Murong, n'a aucune chance. Warong? N'est-ce pas le médecin privé de ma famille? Du monde, sortez, les d'ici. À partir de maintenant, toute la famille Ye, en ce qui me concerne, vieux docteur divin, sera mise au ban. Je veux que, s'il tombe malade, il n'ait qu'à attendre la mort. Attendez. Tu n'as pas dit que la personne que tu craignais le plus au monde, c'était Warong? Que dirais-tu si je l'appelais? Tu racontes vraiment n'importe quoi. Tes grands mots ici, pour gagner du temps, ça ne sert à rien. Mon maître a disparu depuis plus de 10 ans. Même si je te donnais une vie entière, tu ne la retrouverais pas. Qu'est-ce que vous attendez? Traînez les dehors immédiatement. Nous allons y aller nous, même. Pas si vite, vieux docteur divin. Si, en 30 minutes, je réussis à faire venir le docteur Huarong, tu devras soigner mon mari sans condition. Très bien. Si elle ne vient pas, non seulement je ne soignerai pas ce boiteux, mais ton foie et tes cornets, tu devras me les laisser. Si vous osez vous dérober ou fuir, j'utiliserai toutes mes ressources pour vous rattraper, je vous arrache cœur et foie. D'accord, c'est promis. Hé, grande sœur. Vite, envoie le médecin privé de notre famille, Huarong, ici. Prends un hélicoptère. Jusqu'à la maison de son apprenti. C'est une question de vie ou de mort, je te dis. Waner, non. Disparu des dizaines d'années, comment pourrait-on le retrouver avec un seul appel et faire venir? Le vieux docteur divin,
Nous partons tout de suite. Elle plaisantait, tu sais. Plaisanter? Je ne trouve pas ça drôle du tout. Vous autres, surveillez, moi bien la porte. S'ils venaient à s'échapper, je devrais me donner du mal pour les rattraper. Gulao, vous vous faites trop de soucis, un estropié et une petite morveuse, qu'ils essaient de s'enfuir, c'est une mission impossible. C'est vrai. Vieux docteur divin, je te donne 5 millions d'euros. Si tu dois arracher un cœur ou un foie, prends le mien. Warner a dit ces choses qu'elle n'aurait pas dû uniquement pour moi. Ye-Chen, crois-moi. En moins de 20 minutes, Warong sera là. Petite fille, tu sais vraiment garder la tête froide. Cette assurance, à dire que tu peux retrouver quelqu'un disparu depuis plus de 10 ans, c'est la famille Fei qui te donne cette audace? Bien que la famille Fei soit riche et puissante, quand ils sont malades, ils doivent toujours venir me voir pour être soignés. Tu comptes sur eux pour te défendre, tu fais complètement fausse route. N'est-ce pas? Autant que je sache. La famille Fei, depuis plus d'une décennie, n'a pas semblé t'avoir cherché. Toi, aux yeux des autres. La famille Fei est la plus riche de la ville de Yun. Mais à mes yeux, ils ne valent rien. Je t'ai donné plusieurs chances, mais tu ne fais que me défier. Je crois que nous n'avons pas besoin d'attendre 30 minutes. Tu pourrais attendre toute ta vie, que personne n'arriverait. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu comptes faire? Venez, arrêtez, emmenez-les au laboratoire pour y extraire le cœur et le foie. Tu n'oses pas. Tu oses. Maître, Ne m'appelle pas maître, Kanté. Ce que je t'ai appris à manquer de respect à la vie, à menacer les gens avec la médecine, et tu abuses encore de ton pouvoir pour arracher les cœurs et déterrer les foies, et tu dignes d'être médecin? Maître a raison de me réprimander. Votre disciple reconnaît son erreur. Maître, votre disciple a tellement pensé à vous. Pendant toutes ces années, où étiez-vous? On en parlera plus tard. Zhang Xiao? Maintenant, je m'appelle Mu Waner. Ne révèle pas mon identité. Si vous êtes venu le voir, c'est pour soigner la jambe? Alors vous êtes vraiment tombé sur la bonne personne. Son talent médical, même moi je suis largement dépassé. Petit Gu, qu'attends-tu pour le soigner rapidement? Ça? Maître, puis-je me permettre de demander... C'est cette sale gamine qui vous a fait venir? Et vous autres? Fais ce que je te dis et soigne-le. Pourquoi tant de blabla? Vieux docteur divin. Vous m'avez demandé de faire venir docteur Hua, je l'ai fait. Alors, vous allez soigner la jambe de mon mari. Je demande qu'on vous verse l'argent immédiatement. Inutile, il vient juste de perdre toute éthique médicale. Comment pourrait-il encore oser réclamer des honoraires? Ce traitement servira d'excuse. De plus, à l'avenir, il soignera inconditionnellement les membres de la famille Ye, il sera votre médecin personnel. Quoi? Maître, vous voulez que j'aille chez la famille Ye de cette petite ville de Yun pour être leur médecin personnel? Elle, c'est la 3e demoiselle de la famille Murong, la plus riche de Ville du Dragon, qui a épousé quelqu'un en cachant son identité. Sois respectueux envers son mari. La famille Murong. Et alors? Ces gens riches, plus ils ont d'argent, plus ils craignent la mort. Envers des médecins divins comme nous, ils sont toujours très respectueux. Impude, la famille Murong n'est pas quelque chose que tu peux sous-estimer. À l'époque, toi et moi, maître et disciple, quand nous étions au pied du mur, c'est la famille Murong qui nous a aidés. Sans eux, aurions nous pu survivre, toi et moi. Oh! C'était donc la famille Murong. Chérie, il me semble qu'on ait trouvé leur point faible. Ce vieux docteur divin, il doit être amoureux de son maître. Warner, ne te réjouis pas trop vite. Cette affaire n'est pas encore gagnée. Messieurs, dames, désormais, je serai le médecin personnel de la famille Ye. Je serai disponible au pied levé. De plus, je ne demanderai pas d'honoraires. Si jamais vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. C'est aussi pour faire amende honorable pour mon impolitesse précédente. Vraiment? Tu acceptes de bon cœur? De bon cœur. Jeune maître Ye, allons, y tout de suite pour les soins. Merci, vieux docteur divin. Maître Hua. Tu devrais remercier ta femme, Waner. Waner. Merci. Yeken. Le vieux docteur divin est très doué en médecine. Il pourra certainement soigner ta jambe. Va, Y. Je vous en prie. Si jamais tu oses encore laisser tes potes venir travailler ici, alors tu dégages du groupier. Qidong. Zaiming a déjà eu sa leçon à l'entreprise. Il sait qu'il a fait une erreur. Allez, assieds-toi et mangeons. Papa, même si je fais des erreurs, je suis quand même meilleur que ce bon à rien, non? Un infirme qui a épousé une bouseuse sans talent. Combien de personnes annulent leur contrat avec la famille Ye maintenant? Tu le sais, toi? Si tu me vires de la famille Ye, personne ne pourra t'aider à gérer les problèmes. Toi, ne t'inquiète pas. J'ai seulement mes jambes qui sont foutues, pas ma tête. Si tu cherches la merde et que papa te vire de l'entreprise, je serai quand même capable de faire prospérer le groupier. Ye-Chen,
Arrête de te prendre pour le nombril du monde. Tu crois encore être l'héritier Ye tout puissant d'avant? Tu es foutu maintenant. Pour négocier un partenariat, tu penses être aussi rapide que moi? Pour aller à l'usine, ton putain de fauteuil roulant peut y aller, lui. Toi? Avec ton corps de merde, boire avec les clients, c'est déjà un problème. Comment tu peux faire prospérer le groupe Ye, hein? Juste avec tes vantardises et tes paroles en l'air? C'est juste que je peux me lever et te donner une leçon moi-même. Alors respecte ton grand frère. Chenet, ta jambe. Papa, ma jambe est complètement guérie. Comment est-ce possible? Avec l'intervention du vieux docteur divin, rien n'est impossible. Le vieux docteur divin? Tu dis que la jambe de Ye Chen, c'est le vieux docteur divin qui l'a guéri? Exactement. Impossible. Le vieux docteur divin a un tempérament bizarre. Il ne se déplace pas pour une fortune. Comment aurait-il pu le soigner si facilement? Vous avez sûrement utilisé la famille Ye pour faire un marché avec lui. Chenet, ton petit frère n'a pas tort. Le vieux docteur divin n'intervient jamais à la légère. Tu lui as donné combien d'actifs de la famille Ye au juste? Je devais initialement lui donner 5 millions d'euros, mais... 5 millions d'euros? Tu n'as pas consulté la famille pour donner 5 millions d'euros à quelqu'un d'autre? Ye Chen, tu veux faire couper le financement de la famille ou tu veux que le groupe Ye fasse rapidement faillite? Maman, tu es vraiment décevante. Parce que ce n'est pas ton fils biologique. Tu n'as aucune pitié, c'est ça? Tu n'as pas ton mot à dire ici. Papa, grand frère, pour soigner ses jambes, a ignoré les intérêts de la famille Ye et a détourné sans autorisation 5 millions d'euros de la famille Ye. À mon avis, quelqu'un comme ça devrait être chassé de la famille Ye. Tu me fermes ta gueule. Le vieux docteur divin n'a effectivement pas pris un centime de ma part. Impossible. Tout le monde à Ville de Yun sait qui est vieux docteur divin. Même s'il ne t'a rien facturé, vous avez sûrement conclu une transaction louche. Ye Chen, ne vas-tu pas cracher le morceau rapidement? Avec quoi, ah? Tu échangeais ses jambes à la famille Ye? Cette affaire est très grave. Si tu ne parles pas maintenant, j'ai peur que ton père doive utiliser la loi familiale. Mon fils, raconte-nous la vérité. Papa, vieux docteur divin n'a vraiment rien demandé. De plus, il sera désormais le médecin personnel de la famille Ye, disponible à tout moment, sans frais de consultation. Quelle connerie. Comment un personnage aussi important que vieux docteur divin pourrait-il être disponible sur appel pour être le médecin privé de la famille Ye? Je crois que tes jambes sont guéries, mais ton cerveau est encore détraqué. C'est une famille vraiment absurde. Qui donc? Ye Chen a sûrement été corrompu par cette sale gamine de la campagne. Si tu ne montres pas l'autorité du chef de famille pour leur donner une leçon, cette famille Ye sera tôt ou tard ruinée par leurs mains. Mon fils, tu me déçois tellement. Je te donne une chance. Tu ne veux pas avouer la vérité. Apparemment, je n'ai vraiment d'autre choix que d'utiliser la loi familiale pour bien donner une leçon à vous deux, mari et femme. Zai Ming va me chercher la règle de discipline. Arrêtez. Puisque vous ne voulez pas me croire, alors je vais appeler vieux docteur divin pour qu'il vienne l'expliquer lui. Même, il n'y a absolument pas besoin d'utiliser la loi familiale. Avant de dire des bêtises, réfléchis un peu. Quel est le statut du vieux docteur divin? Penses-tu que toi, sale gamine, tu puisses l'appeler comme ça? Papa, pourrais-tu être un peu raisonnable? Toi. Espèce de fils indigne. Toi. Quel prix as-tu payé pour que le vieux docteur divin guérisse tes jambes? Il faut que tu me dises la vérité. Si tu ne me dis pas honnêtement la vérité aujourd'hui, moi, Ye Qidong, je n'aurai plus de fils comme toi. Assez. Le vieux docteur divin sera là d'ici 20 minutes. 20 minutes? Tu rêves, n'est-ce pas? Tu ne me crois pas? Bien. Alors faisons un pari. Si le vieux docteur divin vient à la maison, cela prouvera qu'il n'a absolument rien accepté comme paiement, qu'il a guéri mon mari, et qu'en plus, il accepte d'être le médecin privé de la famille. Vous tous, un par un, devrez vous excuser pour votre comportement. Oserez-vous? Pourquoi n'oserais-je pas? Si le vieux docteur divin ne vient pas, vous, mari et femme, devrez non seulement vous agenouiller pour vous excuser, mais aussi subir le châtiment familial. D'accord. Allô, vieux docteur divin? Certains imbéciles ne croient pas que tu aies guéri les jambes de mon mari sans demander d'argent. Je te prie de venir dans les 10 minutes, pour me donner raison. S'ils sont si sûrs d'eux, se pourrait-il qu'ils aient vraiment fait venir le vieux docteur divin? Maman, c'est impossible. Le vieux docteur divin n'écoute personne. À part son maître Huarong, il n'écoute pas même le bon Dieu. Comment pourrait-il venir juste à cause du coup de fil d'un vaurien? C'est impossible, tu vois? Exactement. Ils essaient juste de gagner du temps exprès pour éviter le sujet du prix à payer pour ses jambes. Qui donc, s'ils ont vraiment fait quelque chose pour ses jambes, quelque chose qui nuirait aux intérêts de la famille Ye? Ça n'attend personne. Shuping, tu vas te calmer tout de suite. Mon père n'a rien dit encore. Alors de quoi tu te mêles? Ye Chen, mais tais, toi tout de suite. C'est comme ça qu'on parle à ses aînés?
Ne crois pas que tes jambes sont guéries et que tu peux te permettre d'être arrogant, je te le dis. Attention au retour de bâton, que tu ne perdes tes jambes à nouveau cette fois. Même s'il perdait ses jambes à nouveau. Tant que moi, Gu Mohuren, je suis là, je les soignerai sans faute. Vieux docteur divin. Vieux docteur divin, vous êtes là? Je suis désolé, merci d'avoir fait le déplacement. Vieux docteur divin, c'est vraiment vous qui avez soigné les jambes de mon grand frère et vous n'avez rien perçu? C'est exact. Alors vous avez vraiment fait un autre genre de transaction. Vieux docteur divin, je vous prie de nous dire la vérité. La famille Ye ne peut absolument pas sacrifier son avenir. Pour une seule jambe. Oui, vieux docteur divin, quel que soit l'accord concernant la famille Ye qu'il a conclu avec vous pour se faire soigner les jambes, tout cela est nul et non avenu. On peut très bien lui casser les jambes à nouveau pour annuler l'échange. Je n'aurais jamais cru de ma vie que dans la famille Ye, il y ait encore des gens incapables de parler correctement. Shuping, ferme, là immédiatement. Vieux docteur divin, j'aimerais vraiment vous demander de nous dire la vérité. J'ai en effet soigné le jeune maître Ye gratuitement. Il n'y a eu aucune transaction, et de plus, j'ai même promis de devenir le médecin privé de la famille Ye et de répondre à leur appel immédiatement. Impossible. Pourquoi l'avez-vous soigné gratuitement? Vous savez bien que, moi, Gu Mohuren, dans ma façon d'agir, j'aime toujours prendre tout le monde à contre-pied. J'ai juste trouvé ce couple, ce jeune homme et cette jolie femme, particulièrement agréable à voir. Ce n'est pas permis? Mais vous? Quoi, moi? Maintenant, c'est vous, que je trouve détestable. À l'avenir, je ne serai le médecin privé que du jeune maître Ye et de mademoiselle Wanner. Si vous tombez malade, vous devrez vous débrouiller. Non, vieux docteur divin. Nous craignons juste que les deux jeunes fassent des choses regrettables pour soigner sa jambe. En fait, toutes ces années, Kidong et moi, notre santé n'a pas été très bonne. Nous comptons encore sur vous pour nous faire vivre quelques années de plus. Vous faire vivre quelques années de plus. Pour que vous continuiez à nuire aux autres, mais alors je serai en train de faire un péché. Je te trouve bien trop arrogant. C'est quoi cette façon de parler? Tu te prends pour un caïd, ou quoi? Ferme, là immédiatement. Non seulement le vieux docteur divin est un médecin hors pair, mais dans toute la ville de Yun, et même dans toute la ville du Dragon, il a une influence et un réseau considérable. Tu oses lui manquer de respect? Tu veux mourir? Présente tes excuses immédiatement. Vite, excuse-toi. Vieux docteur divin, je suis désolé. Ayez la bonté de pardonner, ne vous occupez pas d'un simple cadet comme moi. Je veux bien m'en occuper, moi. Au fait, on n'avait pas fait un pari tout à l'heure. Si je réussissais à faire venir vieux docteur divin et à prouver que nous n'avions rien fait qui puisse nuire aux intérêts de la famille Ye, vous deviez vous excuser. Muwaner, ne sois pas si excessive puisque sa jambe est guérie maintenant, il ferait mieux d'agir honorablement. Vous voulez que je m'excuse auprès de vous? Jamais de la vie. Alors comme ça, il y avait un pari. Dépêchez, vous de vous excuser auprès de ce couple, et je pourrais envisager de devenir le médecin privé de toute la famille. Vraiment? Alors merci, vieux docteur divin, de nous donner cette chance. Nous allons nous excuser immédiatement. Shen-Ne, j'ai été un peu trop impulsif avant de vous soupçonner. Puisque tu es rétabli maintenant, alors reprends ton poste de vice-président de l'entreprise. Quant à ton frère, il est vraiment moins compétent que toi, tu devras le former dorénavant. Papa, s'excuser, d'accord, mais pourquoi mêler l'entreprise à ça? Et me destituer de mon poste? Tu oses encore parler? Tu as oublié ce qui s'est passé aujourd'hui à l'entreprise? Excuse-toi vite auprès de ton frère et de ta belle-sœur. Papa. C'est toi. Si nous pouvons profiter de vieux docteur divin, l'avenir de la famille Ye sera 100 000 fois meilleur. Si tu ne t'excuses pas, tu dégages de la famille Ye. Frère, belle, sœur, je suis désolé. Je n'aurais pas dû douter de vous, ni vous adresser de propos méchants, et encore moins frapper ma belle, sœur. Tu l'as frappé en plus? Toi. Clac. Toi 5 fois maintenant. Je pourrais encore considérer de devenir le médecin de votre la famille Ye. Clac. Toi, plus vite. C'est ce que tu dois payer. Ye Chen, ne crois pas que parce que ta jambe est guérie, tu peux te battre avec moi pour la famille Ye. J'ai toutes les manières de te faire tomber. Cette humiliation, je la ferai payer un jour. Tu te gifles sans aucune conviction. Pourquoi tu te frappes encore? À l'avenir, je serai seulement celui du le grand jeune maître Ye et de mademoiselle Wanner. Je serai leur médecin privé. Quant à vous, je ne veux plus m'en occuper. Adieu. Au revoir, vieux docteur divin. Vieux docteur divin, prenez votre temps. Humph, tu es rétrogradé, tu seras directeur des ventes. Plus tard, tu devrais apprendre plus de ton frère. Kidong, Ziming a juste été confus un instant. Tais-toi. Les mères indulgentes gâtent les enfants. Zaiming,
Tu l'as rendu mauvais. J'aurai plein d'occasions. J'aurai l'occasion de vous donner une leçon à tous les deux. Zaiming, allons Y. Attendez-moi. Yeken, pourquoi est-ce qu'ils te brutalisent toujours? Ils ont peur que je me batte pour le poste d'héritier de la famille Ye. Mais en réalité, je n'en ai rien à faire. L'héritier de la famille Ye, c'est rien. Avec tes capacités, tu peux devenir le leader des entreprises de Ville du Dragon. Je ne suis pas si formidable que tu le dis, n'est-ce pas? Si je dis que tu l'es, dans un avenir proche. Tu deviendras assurément une personne qu'ils ne pourront même pas approcher. D'accord, j'accepte la bonne prophétie de ma chérie. 10. Chérie, tu fais encore des heures sup aujourd'hui. Bon, très bien, reviens tôt. Allô, grand frère, dépêche, toi de rentrer. Il y a un problème à la maison? Oh là là, tu le sauras quand tu reviendras. Me défiez, vous deux, pauvres idiots, vous croyez vraiment en être capables? Si jamais tu es soupçonné d'avoir séduit ton beau-frère, et que mon grand frère voit ça et me frappe vous deux, vous allez certainement être chassés de la famille Ye. Tu es de retour? Oui, je suis de retour. Ye Zaiming, qu'est-ce que tu fais ici? Fous le camp. Belle sœur, tu me tenais la main il y a un instant, et maintenant tu me dis de m'en aller. N'est-ce pas un peu trop cruel? Ye Ziming, si tu ne sors pas tout de suite, je vais appeler à l'aide. Va, crie donc. J'aimerais bien que tu appelles tout le monde. Ye Ziming, si tu continues, même si tu es le petit frère de Ye Shen, je ne te laisserai pas tranquille. Dégage. Si ce n'était pas pour monter ce coup et vous chasser de la famille Ye, tu crois vraiment que j'aurais envie de toucher une bouse de vache comme toi, hein? Monter un coup? Quel coup? Si tu continues, j'appelle à l'aide. Papa? Va, appelle, fais venir tout le monde. Ce coup que j'ai monté sera enfin complet. Lâche-moi. Belle sœur, je n'aurais jamais cru que tu m'inviterais pour me faire une chose pareille. Ye Zaiming, tu es malade ou quoi? Belle sœur, on ne peut pas trahir mon grand frère, on ne peut pas faire ça. Chérie, ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. Frère, c'est Belle, sœur qui m'a attiré ici. Je n'imaginais pas qu'elle allait, pendant ton absence, essayer de me séduire. C'est toi tout de suite. Grand frère, c'est ta femme qui m'a dragué. Pourquoi tu me frappes, hein? Va, frappe encore plus fort. Comme ça, papa et maman auront une bonne raison de te virer de la famille Ye. Chérie, arrête de frapper. Tu vas le tuer? Ye Chen, tu es devenu fou. Arrête immédiatement. Chené. Tu vas te calmer un peu. Qu'est-ce qui se passe exactement? Papa, maman, c'est ta femme qui m'a fait venir ici par ruse. Elle a dit qu'elle voulait me montrer quelque chose d'important. Mais dès que je suis arrivé, elle m'a embrassé. Elle a même essayé de me déshabiller. Elle a dit que grand frère travaillait trop et qu'il la délaissait, la laissant seule à la maison. Tu me calomnies. C'est toi qui as fait semblant et qui m'a manqué de respect la première. Silence. La trace de rouge à lèvres sur le visage de Ziming, on voit bien que c'est la tienne. Et tu oses encore te justifier? Je n'ai rien fait, s'il vous plaît, croyez-moi. Maman, dès que grand frère est arrivé, il m'a frappé sans réfléchir. Regarde, il faut absolument que tu me rendes justice. C'est toi qui avais de mauvaises intentions envers Wanner, et tu oses t'en prendre à elle en retour. Je sais très bien à quel point elle te déteste. Grand frère, si je comprends bien ce que tu dis, une femme de la campagne comme elle, je n'en voudrais pour rien au monde. Papa et maman le savent très bien. Comment aurais-je pu abuser d'elle? Oui, Kidong. Notre Minger n'a jamais supporté celles qui viennent de la campagne. C'est sûrement cette femme qui a commencé par le séduire. C'est forcément cette Plou. Elle veut jouer sur les deux tableaux. Alors tu dois rétablir la justice pour notre Minger. Papa, Wanner n'est pas ce genre de personne. Tu connais très bien la moralité de Ye Zaiming. Tu ne vas pas croire ce qu'il dit, n'est-ce pas? Ça suffit. Chené, comment es? Tu es devenu si incapable de distinguer le bien du mal. Ce n'est pas parce que c'est ta femme que tu dois perdre ton jugement. Si tu continues à agir sous le coup de l'émotion, comment pourras-tu bien gérer l'entreprise à l'avenir? Papa. Chené, toi et elle, vous devriez divorcer. Cette femme de la campagne, elle n'est vraiment pas digne de notre famille Ye.
Depuis qu'elle a épousé notre famille Ye, ça a été le chaos total, c'est un vrai désastre. Exact. Elle est la malédiction de notre famille Ye. Il faut divorcer. Ce mariage doit être rompu. Il n'y a absolument rien à discuter. Jamais. Je ne divorcerai jamais. Si tu ne divorces pas, alors tu peux t'en aller avec cette femme et vous barrer de la famille Ye. Tu crois vraiment que le groupe Ye ne peut pas tourner sans toi? Papa, tu me chasses pour cette bête qui ne fait qu'attirer les ennuis, tu me mets à la porte. Tu traites qui de bête là? C'est ton petit frère, nous sommes une famille. Et tout ça pour une campagnarde. Tu parles de ton frère comme ça. Si tu continues à t'entêter, si tu ne divorces pas, alors tu vas prendre cette paysanne et vous dégager tous les deux, immédiatement. Oui, c'est exactement ça. Chasse, les de la maison. Ainsi, je serai le vice-président du groupe Ye et l'unique héritier de la famille Ye. Je vois clair dans votre façon d'agir maintenant. Certains d'entre vous profitent de l'occasion pour vouloir chasser Wanner. Et d'autres veulent me chasser moi. Vous commencez à ressembler de plus en plus à une famille. Puisque je suis celui de trop, Wanner et moi allons partir. Shani, tu ferais bien de réfléchir sérieusement. J'ai très bien réfléchi, je ne divorcerai jamais de Wanner. Toi. Ye Ziming, j'ai compris ta mise en scène. D'abord, tu es entré dans ma chambre, faisant semblant de vouloir abuser de moi, puis tu as fait en sorte que Ye Chen me voie, qu'il entre et qu'il te frappe, et enfin, tu as fait en sorte que papa nous chasse de la famille Ye. Mais quel coup de maître tu as fait? Quel coup de maître? Tu crois que j'ai l'esprit tordu comme toi? Shani, je te pose une dernière question. Vas-tu divorcer de cette femme ou être chassé de la famille Ye avec elle? Réfléchis bien avant de répondre. Ne me déçois pas, je t'en prie. Papa, pas besoin de réfléchir. Je ne divorcerai pas de Wanner. Je suis aussi profondément déçu par toi. J'ai décidé de partir avec Wanner. Fumier? Toi. Si tu pars, ne le regrette pas. Yeken, allons, Y. Ceux qui vont le regretter, ce sont eux, sans aucun doute. Yachen, espèce de fils ingrat. J'ai toujours dit que la famille Ye n'appartiendrait qu'à moi, Ye Ziming. Wanner, je suis désolé de t'avoir fait souffrir à mes côtés. Ce Ye Ziming est juste un minable. Comment pourrait-il soutenir la famille Ye? Ne t'inquiète pas. Ils te supplieront de revenir. Ma petite idiote, je vais chercher la voiture. Attends, moi ici. Et, grande sœur, les membres de la famille Ye nous ont mis à la porte. J'aimerais que tu trouves un moyen pour qu'ils nous supplient de revenir. D'accord, merci, grande sœur. Quelle stupidité de la famille Ye, ils sont incapables de distinguer le ver du dragon. Cette fois, je vais faire en sorte que vous fassiez de belles excuses à grand frère Ye. Quoi? La famille Ye de la petite ville du dragon ose intimider la troisième demoiselle de la famille Murong et mettre le couple à la porte? Je vais immédiatement ruiner Groupier pour qu'il fasse pénitence à ma petite sœur et mon beau-frère. Rongfei, calme-toi un peu. Ma petite sœur s'est fait intimider. J'aimerais bien détruire la famille Ye, mais après tout, c'est la maison de Ye Chen. Nous devons réfléchir à long terme et trouver une stratégie infaillible. Grand-père. Assieds-toi. Je suis au courant pour Wanner, c'est facile à régler. Rong Xuan, au nom de Murong Genai, tu convoques un cocktail d'affaires du groupe Murong. Porte personnellement l'invitation à la famille Ye pour que l'aîné de la famille Ye Chen, soit absolument présent. Dis, lui que j'ai entendu parler de lui depuis longtemps, un jeune homme talentueux et que je souhaite collaborer. Oui, grand-père. Rongfei va préparer les détails du lieu de la réception et prévoit aussi 5 grands projets pour Ye Chen. Oui, grand-père. Osez me faire souffrir, ma petite fille chérie. Je vais absolument devant tous les hommes d'affaires, bien donner une leçon à ces idiots de la famille Ye. Rien ne vaut la sagesse des anciens. Oui, on va avoir un bon spectacle maintenant. Ye Ziming. Ah Ye Ziming, toi et Ye Chen, vous êtes tous les deux mes fils. Comment se fait-il que votre capacité à gérer les choses soit si différente? Papa, comment peux-tu dire ça? J'ai fait de mon mieux. Tu as fait de ton mieux, mon cul.
Aujourd'hui, il y a encore 2 entreprises qui ont annulé leur coopération avec notre La Famille. Ils disent qu'ils avaient rendez-vous avec toi pour discuter de projets et tu leur as posé 3 lapins. Toi. Chérie, Si tu continues comme ça, notre La Famille finira par être détruite par toi. chérie. Mademoiselle Murong, Oh là là. Je n'aurais jamais cru que Mademoiselle Murong daignerait venir jusqu'à La Famille, ici à Ville de Yun. Shuping, dépêche, toi, sors le meilleur thé de la maison pour accueillir notre invité de marque. oui chef. Ce n'est pas la peine. Je suis venue cette fois pour vous remettre une invitation. Une invitation? La famille Murong de Ville du Dragon, dans 3 jours, organise une réception d'investissement à Ville du Dragon. J'ai entendu dire que le fils aîné de la famille Ye Shen, est quelqu'un de talentueux. Et nous prévoyons de collaborer avec lui. Il doit venir à la réception commerciale. Ah, c'est fantastique. Je n'aurais jamais pensé que notre famille pourrait participer à la réception privée de la famille Murong à Ville du Dragon. Merci, Mademoiselle Murong aînée. Merci à la famille Murong de donner cette chance à notre famille. Inutile de faire des courbettes. Où sont Ye Chen et sa femme? Je veux qu'ils viennent chercher l'invitation en personne. Eh bien, mon frère et ma belle sœur sont partis s'occuper d'affaires à la société. On va la prendre pour eux en attendant. Ah oui. Quand ils reviendront, nous leur donnerons cette invitation. Très bien. Pour l'heure et le lieu exact. Je ferai en sorte que quelqu'un vous les communique. Vous l'avez clairement chassé de la maison. Je vais voir comment vous allez vous arranger pour qu'il participe à cette réception. Au revoir, mademoiselle aînée. Au revoir. C'est grâce à Schener tout de même s'il n'est plus dans la famille, il m'apporte encore une si grande surprise. Je dois téléphoner et les rappeler. Pourquoi les rappellerais-tu? Quand lui et cette bouseuse de village ont été chassés de notre maison, tu as oublié? Oh là là, bien sûr que je n'ai pas oublié. Mais si les gens les demandent spécifiquement, leur couple doit revenir, alors moi, je dois bien les rappeler. Non, cette soirée privée de la famille Murong, une grande opportunité pour la famille Ye d'entrer dans Ville du Dragon. Papa, réfléchis bien à cette affaire, ce n'est pas si simple. La famille Murong est la famille la plus riche de Ville du Dragon. Leur niveau est bien trop élevé. Muwaner, cette plouc campagne n'ira absolument pas. C'est vrai, chérie. Et quand nous les avons mises à la porte, nous avons prononcé de gros mots. Si à cause de l'invitation de la famille Murong, si on les rappelle, et ce que plus tard, on ne devra pas subir l'humeur de ce couple. Ça. Oh là là, mais les gens les ont expressément nommés pour y aller. Comment ne pas les rappeler? Papa, cette invitation est entre nos mains. On s'en fiche, on y va d'abord, et on verra après. À ce moment, là, même s'il nous pose la question, on dira que mon frère et ma belle sœur sont sortis pour des affaires. Ou on dira que mon frère a eu une rechute et m'a demandé de le représenter. On peut arranger ça de toute façon. Si Schener ne divorce pas, oui, de ce plou, je ne la laisserai plus jamais remettre les pieds à la famille. Ce cocktail. Alors, on y ira tous les 3, rien que nous. Oh, Zaiming, quand le moment sera enfin venu, tu devras absolument faire tes preuves. Ne vous inquiétez pas, papa. Chérie, demain, allons à Ville du Dragon assister à la soirée de la famille Murong. Tu dois absolument trouver le temps. La famille Murong, la plus riche de Ville du Dragon, organise une soirée privée pour donner à certaines petites entreprises une chance de collaboration. Je suis au courant. Seulement, nous ne sommes que de petites gens de Ville de Yon. On n'y a pas droit. Comment ça, on n'a pas le droit? Tes capacités sont connues de tous. Et en plus, la famille Murong te regarde aussi d'un autre œil. Fais-moi confiance. Nous devons absolument y aller. Ma petite sotte, nous n'avons même pas d'invitation. Comment allons-nous faire? Ce n'est pas important. Fais-moi confiance. Nous allons certainement pouvoir entrer. D'accord. Alors nous allons essayer. Mais si les gens ne nous laissent pas entrer, tu ne dois pas faire de bêtises. D'accord? Pas de bêtises, pas de bêtises. Je suis la 3e demoiselle de la famille Murong. Tout ce banquet est organisé spécialement pour nous. Comment pourrais-je faire des bêtises? La famille Murong, la plus riche de Ville du Dragon. Le lieu de cette soirée privée est tellement luxueux et imposant. Je dois absolument saisir cette occasion aujourd'hui pour bien m'entendre avec les 3 demoiselles de la famille Murong. Peu importe celle que j'épouse, plus tard, je serai au niveau d'un prince consort. Voyons qui osera encore me mépriser.
Si tu arrives vraiment à épouser une des filles de la famille Murong, alors notre famille Ye ne sera, elle pas au 7e ciel d'un seul coup? Bonjour, veuillez présenter votre invitation. Quel est Monsieur Ye-Chen? Et Wanner alors? C'est moi, Ye-Chen. Wanner n'a pas pu venir, elle avait quelque chose à faire. Oui, c'est mon fils aîné, Ye-Chen. Bien. Par ici, s'il vous plaît. Merci. Chérie, tu sûr que sans invitation, on peut entrer? T'inquiète, chérie, c'est possible. Bonjour, veuillez présenter votre invitation. Nous n'avons pas d'invitation, mais... Je suis désolé, sans invitation, l'entrée est interdite. Veuillez partir tous les deux. Laisse-moi finir de parler. C'est Ye-Chen. Je m'appelle Wanner. Il est très estimé par la famille Murong. Ils ont dû te donner des instructions spéciales, n'est-ce pas? J'ai effectivement reçu des instructions spéciales, mais Ye-Chen vient juste d'entrer. Vous n'avez pas d'invitation. Et vous usurpez l'identité d'autrui pour venir semer le trouble chez la famille Murong, la plus riche. C'est un crime dosé. Quoi? Ye-Chen est entré? Excusez-moi, c'est moi, Ye-Chen. Quelqu'un a dû usurper mon prénom juste avant. Les gens de la famille Ye sont entrés avec une carte d'invitation. Tu veux que je les croie ou que je vous croie? Vous qui n'avez même pas d'invitation. Ce Ye Zaiming a sûrement pris ton identité. Ça suffit, dégagez vite. Si vous continuez à semer le trouble ici, ne vous étonnez pas si je vous fais jeter dehors. Allez demander à la demoiselle et à la deuxième demoiselle de la famille Murong, c'est nous les vrais Ye-Chen et Wanner. Sale gamine. La demoiselle et la deuxième demoiselle de la famille Murong, tu crois que tu peux les voir quand tu veux? Sans carton d'invitation, on ne discute pas. Montre-moi un peu de respect. Nous, valets de la famille Murong, on n'accepte pas les pots de vin. Laisse tomber, Wanner. Le territoire de la famille Murong ne nous permet pas de faire n'importe quoi. Je ne fais rien d'irréfléchi. Je vais juste lui parler un instant. Dites-moi, jeune homme. En fait, je suis la troisième demoiselle de la famille Murong, Murong Wanner. Ce prénom de troisième demoiselle est « il à ta portée ». Moins fort. Ça, ce truc. Tu reconnais au moins, non? C'est le même bracelet que la demoiselle et la deuxième demoiselle. C'est mon grand père qui l'a fait faire spécialement pour nous trois sœurs. Je suis vraiment Murong Wanner. Cette réception d'aujourd'hui, c'est pour mon mari et moi qu'elle est organisée. Si tu ne me crois pas, va demander à ma deuxième sœur. Mais je te préviens, dépêche-toi. Si tu nous fais perdre du temps, tu vas le regretter amèrement. Ceci est un conseil, mais aussi un avertissement. Si tu ne me crois pas, essaie donc, hein? Non, c'est une réception tellement importante, je ne peux pas faire ça à la légère. Hé, grande sœur, cette hôtesse ne nous laisse pas entrer. D'accord, parle-lui. Allô, vous êtes qui? Oui, je vais les laisser entrer immédiatement. Entrez, je vous prie. Wanner. Ok? Ce que tu lui as dit? À qui as-tu téléphoné? J'ai appelé sa grand-tante. Tiens, allons, Y. La famille Ye de Yuncheng. Jamais entendu parler. Comment il pu s'introduire à la réception de la famille Murong? Ah, c'est la fille aînée de la famille Murong, elle, même qui nous a remis l'invitation. La famille Murong a même expressément demandé à ce que mon fils vienne à cette réception. Oui, c'est vrai. J'imagine qu'une fois cette réception terminée, tout le monde dans la ville du Dragon connaîtra notre famille Ye. Comment ça se fait qu'ils sont là? Qu'est-ce que vous faites là? Tous ces gens qui se sont invités sont ici. Alors pourquoi ne serions-nous pas ici? Toi, la paysanne, ferme, là. Un événement aussi chic, ce n'est pas pour une ploue comme toi, n'est-ce pas? Dégagez tout de suite. Arrêtez de nous faire honte ici. Ye Zaiming, fais attention à la façon dont tu parles à ta belle-sœur. Je te le demande, pourquoi tu es entré en utilisant mon nom? Nous sommes entrés avec des invitations. Qui a usurpé ton nom? Tu te prends pour qui d'ailleurs? Exactement. Vous avez été chassé de la famille Ye. Ce n'est pas l'endroit pour faire les sauvages. Fichez le camp. Cette réception, elle a été organisée par la famille Murong spécialement pour Ye-Ken. S'il n'y avait pas Ye-Ken, vous n'auriez même pas eu d'invitation. Je vous conseille, si vous voulez rester ici, de faire preuve de plus de courtoisie envers nous. Espèce de sale gamine, les affaires de la famille Ye, ce n'est pas à toi d'y mettre ton grain de sel. Sécurité. Où est la sécurité? Il y a 2 personnes qui n'ont pas d'invitation et qui se sont introduites en douce ici. Suping, nous sommes entrés de façon tout à fait légale. Avec ton attitude, tu veux que toute la famille Ye se fasse mettre à la porte? Ça, ce n'est pas l'affaire d'une personne qui a été chassée de la maison. Nous avons nos invitations. Ceux qui vont être chassés,
Ce n'est que vous. Que se passe-t-il? Il Ye-Chen. Vous deux, qu'est-ce que vous faites là? Sécurité. Ces deux personnes n'ont pas d'invitation. Foutez, les vite dehors. Ce sont des gens qui se sont faufilés en douce. Veuillez me présenter vos invitations. Nos invitations sont chez eux. Vous êtes ceux que la famille Ye a chassés. Cette réception ne vous a absolument pas invités. Dépêchez, vous de les jeter dehors. Ouais, monsieur le garde, la réception va bientôt commencer. Si les gens de la famille Murong arrivent et découvrent qu'il y a des fauteurs de troubles, tu vas vraiment avoir de gros ennuis. Papa, qu'est-ce que tu en dis? Je maintiens ce que j'ai dit. Si tu ne divorces pas de cette campagnarde, tu ne feras plus partie de la famille Ye. Jamais. Je ne divorcerai jamais de Yeken. C'est bon. Je n'ai pas le temps d'écouter votre mélodrame familial. Si tu n'as pas d'invitation, dégage d'ici. On ne partira pas si quelqu'un doit partir, c'est eux. Yeken est la personne la plus importante ici. Il n'est plus qu'un chien errant, il est important, mon œil. Foutez le camp tout de suite, au lieu de vous ridiculiser ici. Il y a 2 personnes qui sèment le trouble dans la salle. 2 personnes, venez ici. Pas besoin d'appeler de l'aide. On va partir nous-mêmes. Wanner. On ne part pas. Je vous préviens, si on s'en va, vous allez tous le payer cher. Ferme, là, tout de suite. Espèce de paysanne, tu oses faire la folle ici, mais regarde un peu. Cet endroit, c'est un lieu où vous pouvez faire n'importe quoi. Quand la demoiselle de la famille Murong vous a remis l'invitation, elle l'a bien précisé, non? Elle a invité Yeken, pas vous. Si elles arrivent tout à l'heure et qu'elles constatent que nous ne sommes pas là, les conséquences, vous pourrez les assumer? Que je puisse ou non l'assumer, ça ne te regarde pas. Sécurité, dépêchez, vous, virez ces deux, là dehors. Nous allons partir nous-mêmes. Vous allez le regretter, c'est certain. Non seulement on ne regrettera rien, mais en plus on obtiendra la reconnaissance de la famille Murong, et à partir de maintenant, on quittera Ville de Yun et s'installer à Ville du Dragon. Vous deux, allez rager dans votre coin. Arrêtez. Nos salutations à vieux maître Murong. Ose, tu manquais de respect à nos invités? Qui t'a donné ce culot? Vieux maître, ils n'avaient pas d'invitation. Ils se sont faufilés à l'intérieur. J'avais peur qu'ils sèment le trouble. C'est pour ça que je les chassais. Pas d'invitation? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ai personnellement envoyé l'invitation à la famille Ye. Le couple Ye-Chen est celui que ma famille Murong veut voir. Alors comment se fait-il qu'il se soit introduit en douce? Mademoiselle Murong aînée, c'est comme ça. Ce Ye-Chen, comme il a commis une grave erreur, je l'ai déjà chassé de la maison. Voici mon deuxième fils, Ye Ziming. Il est aussi très compétent. Ses capacités ne sont pas du tout inférieures à celles de Ye-Chen. Si la famille Murong doit donner le projet à ma famille Ye, le lui donner revient au même. C'est absurde. C'est Ye-Chen qui nous intéresse, pas votre famille Ye. Nous devons vous demander la permission pour décider à qui donner une opportunité. Non, vieux maître Murong, ce n'est pas ce que je voulais dire. Quelle grave erreur le couple Ye-Chen a-t-il bien pu commettre pour être chassé de la famille Ye. Ce Ye-Chen, il a fait cavalier seul, bien qu'il sache que cette femme n'est pas digne de lui, il refuse de divorcer. Tellement ingrat, j'avais peur qu'il n'ait plus aucune mesure dans les affaires à l'avenir et perde son jugement, c'est pourquoi je l'ai expulsé. Mademoiselle Murong, en tant qu'homme d'affaires, le plus important est l'intérêt d'abord. Il sait très bien qu'épouser une personne sans identité et sans relation couvrirait la famille de honte et n'apporterait aucun profit. Et pourtant, il ne divorce pas. Et alors? Une telle attitude suffit amplement à prouver qu'il n'est qu'un homme ordinaire, préoccupé seulement par l'amour de ses enfants, qui ne se soucie aucunement des intérêts de la famille et qui n'a pas une vue d'ensemble. Il n'est absolument pas digne de la reconnaissance de la famille Murong. Ye Ziming, comment peux-tu transformer le sens de responsabilité et l'engagement de Ye-Chen en incapacité? À mon avis, c'est toi, une personne aussi égoïste, qui est vraiment incapable. Toi, bonne à rien, toi. Ce n'est pas à toi, la campagnarde, de parler ici. C'est à toi de te taire. Avant d'agir, apprends à te comporter. Tes parents ne t'ont pas appris ça? Ses parents ne savent pas se comporter, alors comment pourrait-il avoir une bonne éducation? Dans toute cette famille Ye, seul Ye-Chen est responsable et fiable, une rose au milieu des épines. Man Murong, je suis vraiment désolé. Que notre petite famille Ye de Yunsheng ait gâché toute la réception. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. Nous allons partir maintenant. Chérie, on ne part pas. S'il y en a qui doivent partir, c'est eux. Comment oses tu encore parler? Qui reste et qui part, ce n'est certainement pas à toi d'en décider. Tu oses faire l'important devant moi, crier fort, qui t'a donné ce cran? Vieux maître Murong, calmez votre colère. Ma femme, elle ajuste. Taisez-vous. Vous saviez parfaitement que c'est Ye-Chen qui m'intéressait. Et pourtant vous avez agi de votre propre chef, vous avez intercepté son invitation et avez laissé votre second fils se faire passer pour lui. Maintenant, vous voulez encore le chasser.
Vous prenez la parole de la famille Murong pour des paroles en l'air? Votre petite famille Ye, vous êtes vraiment audacieux. Pour cette réception, j'avais l'intention d'offrir 5 grands projets à Ye Chen, pour qu'il mène votre famille Ye à la conquête de Ville du Dragon. 5 grands projets. Vous, avec votre arrogance, vous l'avez chassé de la famille Ye. Et en plus, vous rêvez que ce bon arien de second fils fasse le travail à sa place. Vous pensez que la famille Murong est si facile à duper? Je n'oserais absolument pas, non. J'ai été confus un instant. Je vous en prie, famille Murong. Pardonnez-moi. Je vais immédiatement laisser Ye Chen revenir dans la famille Ye. Je n'ai... Eh bien, tu n'as qu'à le faire alors. Revenir dans la famille Ye avec. Cette puante. Papa, s'il n'y avait pas ces 5 grands projets, m'aurais-tu laissé rentrer à la maison avec Wanner? Sûrement pas. Ce ne sont vraiment que des égoïstes. Une famille pareille, mieux vaut la laisser tomber. D'ailleurs, tu as déjà obtenu le projet de la famille Murong. Tu peux tout à fait t'établir à ton compte dans la ville du Dragon, qu'il reste donc dans cette petite ville de Yun. Gêné, tu as vu, n'est-ce pas? Voilà le genre de femme qui vient de la campagne, elle t'entraîne, elle t'empêche de revenir dans ta famille. Si ton père t'a chassé à l'époque, c'était justement par peur que tu sois affecté par de telles pensées de bas étage. Surtout, tu ne dois absolument pas l'écouter. La conscience de notre petite sœur Wanner est bien plus élevée que la tienne, vieil homme puant. Comment oses-tu la mépriser? Ye Chen, si ma famille Murong t'offre 5 grands projets, c'est parce qu'on valorise tes capacités et ta moralité. Surtout, ne fais rien qui puisse trahir Wanner. Si tu oses retourner dans la famille Ye, ils vont juste vous malmener, toi et ta femme. Mademoiselle, madame, j'ai bien compris ce que vous voulez dire. Alors, ne nous déçois surtout pas, d'accord? Papa, je sais que vous m'avez chassé de la famille Ye à cause de Wanner, et que c'est à cause de ce projet que vous voulez que je revienne dans la famille Ye. Mais, je veux que tu réfléchisses bien. Wanner est une bénédiction pour notre famille Ye. Depuis que Wanner est arrivé, ma jambe est guérie. Le vieux docteur divin est devenu le médecin privé de notre famille Ye. Nous avons même eu l'opportunité d'assister au dîner familial de l'homme le plus riche de la ville du Dragon. De plus, peu importe d'où vient Wanner, elle restera ma femme, la femme de Ye Chen. Alors, si tu veux que je rentre à la maison avec les 5 projets, vous devez vous excuser auprès de Wanner. Sinon, je prendrai Wanner et nous ferons cavalier seuls. Ye Chen, comment oses-tu intimider notre père? En quoi est-ce une menace? Quand on a fait une erreur, on doit s'excuser. On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, on récolte ce qu'on sème, c'est la loi du karma. Vous devez vous excuser. Qui donc? En fait, ils ont raison. C'est seulement après l'arrivée de Wanner dans la famille Ye que tout s'est sensiblement chamboulé, mais tout ça est la faute de Ziming. Excuse-toi. Chené. Wanner, votre père a fait une erreur. Vous deux, revenez à la maison. Papa. Mais, toi à genoux et excuse-toi. Moi me mettre à genoux devant toi? Tu crois que tu en es digne? Agenouille-toi. C'est toi qui l'as accusé à tort de t'avoir dragué, ce qui a causé que ce couple soit chassé de la maison. C'est toi la responsable principale. Pourquoi tu ne t'agenouilles pas vite? La vérité sur cette affaire, tout le monde le sait très bien. Ne me force pas à jeter cette bonne arien hors de la famille Ye. Mon enfant, agenouille-toi. Ton père est au courant de tout en fait. Dépêche, toi de t'agenouiller et de t'excuser. Alors, tu ne t'agenouilles pas vite. J'ai eu tort. C'est vrai que je vous ai accusé à tort. J'étais jaloux des capacités de grand frère. J'avais peur qu'il me prenne mes parts. Pardon. Chené, Wanner, j'ai eu tort. Rentrez à la maison avec le projet. À l'avenir, nous, mère et fils, on ne vous causera plus jamais d'ennui. Nous sommes une famille. Vivons bien ensemble. Tous les 3. Pardonnez, moi, je vous en prie. Si ce n'était pas pour ce projet, nous considéreriez, vous comme des membres de la famille. Ça suffit, Wanner. Nous sommes tous les membres de la famille Ye. Je ne veux pas que les choses deviennent trop embarrassantes. Mais j'espère qu'à l'avenir, vous pourrez vraiment vous amender. Sinon, je partirai de la famille Ye avec Wanner. D'accord, d'accord. À l'avenir, nous allons bien traiter Wanner, c'est promis. Yokidong. Ne te comporte plus en vieux radoteur. Chaque génération a sa propre chance. Tu pensais que Wanner venait de la campagne. Peut-être qu'elle sera bientôt la bienfaitrice de votre la famille Ye. Oui. Tu devras bien t'occuper d'elle à l'avenir. Exactement. Sœur Wanner, je l'aime beaucoup. Si jamais j'apprends à nouveau que vous l'avez maltraitée, ne vous étonnez pas que j'écrase la famille Ye. Mademoiselle, soyez rassurée, nous allons,
désormais bien nous occuper de Wanner, c'est promis. Maintenant, je vais redonner le poste de vice-président du groupe Ye à Ye Chen pour montrer notre sincérité. Papa. Tu vas te taire. Tu suivras ton grand frère dès maintenant, sois assidu et apprends à développer tes compétences. Bon, ça suffit. Puisque l'affaire est réglée, alors nous, la famille Murong, allons lancer notre soirée d'affaires privée. Officiellement. Allô, le délégué de classe. La réunion des anciens. D'accord, j'y vais. Depuis que ma jambe est blessée, cela fait un moment que je n'ai pas vu mes camarades de classe. Cet après-midi, je t'emmène avec moi à cette réunion d'anciens. D'accord. Dans ce cas, je vais bien m'apprêter. Oh là là. N'est-ce pas, Yechen? Ta jambe va mieux? Et c'est à toi que je parle. Ce n'est pas parce que ta jambe va mieux que tu es devenu sourd, j'espère. Meng Jiaoqian. Ça fait un bail qu'on s'est pas vu. Ta langue est toujours aussi pendue. Je croyais que tu allais rester handicapé toute ta vie. J'aurais jamais pensé que le destin ne soit pas juste et que tu sois guéri. Qu'est-ce que tu insinues? Ta bouche est vraiment méchante. Oh là là. Si tu n'avais pas parlé, j'aurais cru que ce boiteux s'était trouvé une muette. Mais si cette bouche ne peut pas dire des choses sensées, elle ferait mieux d'être muette. Tu dis ça pour toi, non? Toi. Yichen, j'ai entendu dire que ta femme vient de la campagne. Apparemment, depuis que tu m'as quitté, non seulement tu as été en fauteuil roulant, mais en plus tu as trouvé une femme de la campagne. Ta chance empire et en plus, ton goût est devenu encore plus minable. Chérie, ça bouge plus vraiment trop. J'ai peur de mourir étouffée ici. Moi aussi, je trouve ça dégoûtant. Allons, entrons. Vous deux. Yechen, marcher ne te convient pas. Retourne plutôt t'asseoir dans ton fauteuil roulant. Ce qui me convient, je n'ai pas besoin que mon ex, petite amie obsédée par l'argent, et vaniteuse s'en préoccupe. Après tout, je suis ton ex, petite amie. Comment pourrais-je ne pas m'inquiéter pour toi? Est ce que ta jambe n'est pas complètement guérie? Tu fais l'effort d'être debout ici. Laisse-moi vérifier, ça me ferait de la peine. Meng Jiaoqian. T'es malade ou quoi? Oh là là, il s'avère que ta jambe est guérie. Tu intimides mon mari, alors laisse-moi essayer de voir si c'est pas une prothèse. Toi, méchante, qu'est-ce que tu fais? Oh, ce n'était donc pas une prothèse. Oser frapper la femme de Fudalong. Tu cherches les problèmes, non? Oser toucher à ma Marie? Essaye de la toucher encore une fois. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Pourquoi tu touches à mon chéri? Tu sais qui il est, toi? Je me fiche de qui il est. Oser frapper ma Marie, c'est inacceptable. Mon chéri, c'est le mania des médias qui vient tout juste d'entrer sur le marché de la ville du dragon, Fudalong. Si tu ne veux pas que la famille Ye soit noyée par l'opinion publique et fasse faillite, alors tout de suite, immédiatement, tu nous présentes tes excuses. Le mania des médias de la ville du dragon? Tu as peur, pas vrai? À ses yeux, votre petite famille Ye de la ville de Yun ne vaut pas un clou. Excuse-toi. Ce sont vous qui avez tort. Pourquoi devrions-nous vous présenter des excuses? Juste parce que je suis le magnat des médias de la ville du dragon. Juste parce qu'il suffit d'un mot de ma part pour vous ruiner complètement. À t'entendre? Vous cherchez à faire preuve d'abus de pouvoir? Et alors, qu'est-ce que ça change? Si aujourd'hui les choses, vous aviez les moyens, ce serait nous qui devrions nous excuser. Mais malheureusement, la famille Ye de Yunsheng, on dirait que vous n'êtes pas à la hauteur. Alors ce sont vous qui allez devoir vous agenouiller. Bien, puisque tu le prends comme ça. Alors, laissons tomber les excuses, changeons de sujet, comparons plutôt celui qui ruinera l'autre le premier. Chérie, j'ai bien entendu. Elle veut se mesurer à nous sur la vitesse de la faillite? Cette fille a, elle perdu la tête? Oui, tu as bien entendu. Elle veut dire que, sans aucune modestie, elle va ruiner le magnat des médias de la ville du dragon. C'est vraiment la blague la plus drôle que j'ai entendue cette année. Elle refuse une chance de s'excuser et insiste pour faire faillite. Riez tant que vous voulez. Tout à l'heure, vous allez pleurer. Alors je vais jouer avec vous. Ah, voyons si c'est la famille Ye de Yunsheng qui fait faillite en premier. Ou si c'est ma famille Fu. Wanner, qu'est-ce que tu fais? Rends la famille Fu en faillite. D'accord, je vais jouer avec toi, c'est ça. Mettez les dossiers compromettants de la famille Ye de Yunsheng en ligne et forcez les à faire faillite. Fudalong ne va pas trop loin. Yeken, fais-moi confiance, la faillite. Ce ne sera sûrement pas nous. Wanner, qu'est-ce que tu fais? Et ma grande sœur.
Il y a quelqu'un de riche à Ville du Dragon qui travaille dans les médias. Il dit qu'il veut diffuser des infos négatives sur la famille Yeux et faire tomber la famille Yeux. Quoi? Un petit homme riche ose s'en prendre à la famille Yé. Quelle présomption! Laisse-moi m'occuper de cette affaire, rassure-toi. Ville du Dragon n'aura bientôt plus d'hommes riches. On y va. Wanner, tu n'as pas encore appelé la deuxième demoiselle de la famille Murong, n'est-ce pas? Même si elle t'aime très bien et qu'elle veut bien t'aider, on ne peut pas quand même toujours la déranger? Ces dettes de faveur sont les plus difficiles à rembourser. Je n'ai pas appelé la deuxième sœur de la famille Murong. J'ai appelé ma grande sœur. Alors tu es? Allons, Y. Hé, où tu vas? Vous allez faire faillite là. Comment peux-tu avoir le droit de participer à la réunion des anciens élèves? Allez pleurer dans votre coin. Un chien qui aboie ne mord pas. Celui qui va pleurer, c'est toi. Tu continues d'être insolente? Tu crois vraiment qu'une seule petite fille sortie de nulle part puisse, juste avec un coup de fil, rendre la famille Fu en faillite? Pour qui tu te prends? Tu n'es qu'une. Allô, papa? Alors, est-ce ce que la famille Yé a fait faillite? C'est nous, la famille Fu, qui avons fait faillite. Qu'est-ce qui se passe? D'accord, je rentre tout de suite. Ton père t'appelle pour que tu rentres à la maison. Dépêche, toi de déguerpir. Tu vas me le payer. Chérie, la famille Fu n'a pas fait faillite, n'est-ce pas? C'est sûrement une blague, n'est-ce pas? Dégage. Cette gifle que tu as reçue, elle ne t'a pas fait qu'un peu mal, hein? Espèce de sale garce, arrête de te réjouir. Mon chéri, je faisais semblant pour elle. Comment la famille Fu pourrait, elle, avoir des problèmes? Il est sûrement parti parce qu'il avait une urgence, oui. J'ai pas le temps de discuter avec vous. Le délégué de classe doit être pressé de nous voir à l'intérieur. Yi Chen, ne te réjouis pas trop vite. Avec une femme qui aime autant s'attirer des ennuis. La faillite de ta famille Yé, ce n'est qu'une question de temps. Ne t'inquiète pas, avec moi, la famille Yeux sera au sommet de sa gloire. Ça suffit. S'énerver à cause de ce genre de personnes, c'est pas la peine. Entrons aussi. Ne laissons pas cette petite affaire gâcher notre bonne humeur. Messieurs, dames, veuillez présenter votre carton d'invitation. Ton camarade est vraiment incroyable. Pour une simple réunion d'anciens élèves, il doit faire tout un mystère. Il faut même un laisser-passer. Notre délégué de classe a un statut spécial maintenant. Il est président de la chambre de commerce et de finance de Longsheng. Il est normal qu'il soit strict. Tiens, où est mon carton d'invitation? Tu l'as? Non. Cherche encore. Vous deux, vous n'auriez pas oublié vos cartons d'invitation, par hasard? Je suis désolé, mon invitation a disparu. Je vais appeler Zhang Luo tout de suite pour confirmer mon identité. Appeler? Pourquoi appeler? Qui c'est qui vous appelait? Je parie que vous. Vous savez que ce président a un statut particulier. Et vous voulez vous faire bien voir, n'est-ce pas? Laissez-moi vous dire, aujourd'hui, c'est même pas en rêve. Parlez si vous voulez parler, mais pourquoi faire ces gestes? Vous n'avez aucune éducation. Pour des gens comme vous qui cherchez l'opportunisme et qui empruntez des voies illégales, il n'y a absolument pas besoin de raison. Je suis vraiment l'ancien camarade de classe de Zhang Luo. J'ai dû oublier d'apporter l'invitation, je vais lui demander de venir me chercher maintenant. Pourquoi le chef de classe ne répond? Il pas au téléphone. Ah, il ne répond pas. Ouais, ce que. En fait, vous ne connaissez même pas son numéro? Partez tout de suite. Attention, je vais vous jeter dehors. Et si vous entriez pour faire une annonce pour nous? S'il vous plaît, s'il sort, il saura tout de suite. Si nous sommes ou non ses anciens camarades de classe. J'ai que ça à faire, moi. Que j'aille annoncer. Qui vient ici comme ça? Avec vos petits stratagèmes, vous pensez vraiment voir le président Zhang? Dégage illico. Si vous ne partez pas, je vais appeler quelqu'un pour vous jeter dehors. Tu as le cerveau vide ou quoi? Tu n'as pas peur que nous soyons vraiment ses camarades de classe? Espèce de sale bonne femme, tais-toi. Aujourd'hui, sans carton d'invitation, vous n'entrez pas. Fais attention à la façon dont tu parles. J'imagine que vous êtes des membres de la famille Yé, pas vrai? Les camarades de classe que président Zhang connaît, soit ce sont des magnats des médias de Ville du Dragon, soit ce sont ceux qui sont sur le point d'entrer à Ville du Dragon, les leaders de Ville de Yun. Même si vous étiez vraiment les camarades de classe de président Zhang, il n'inviterait pas un membre de la famille Yé aussi inutile à venir à une réunion d'anciens élèves. Espèce de snobinard sans cervelle. Qui est ce qu'il recrute pour participer à la réunion? Qu'est ce que ça peut te faire, hein? Je te conseille d'aller vite annoncer notre arrivée. Si tu gâches notre affaire, tu ne pourras pas en assumer les conséquences. Tu oses m'insulter? Tu penses vraiment que nous, l'accueil, sommes de la chair à canon? Je vais tout de suite appeler quelqu'un pour vous tabasser et vous mettre à la porte. Tu veux absolument que ça dégénère, c'est ça? Ça peut ne pas dégénérer. Vous laissez entrer, ce n'est pas impossible. Sauf si... Oh, alors,
Après tout ce temps, c'est de l'argent que tu veux. Alors combien tu veux? Vous savez bien que le statut du président Zhang est particulier. Si vous voulez le voir, il faut au moins 8 000. D'accord. Je te les donne. Il faut au moins 20 000 euros. 20 000 euros. Pourquoi tu ne vas pas braquer une banque, toi? Vous payez, vous entrez, vous ne payez pas, alors dégagez vite. Ne bloquez pas la porte. Warner, c'est pas grave si on n'assiste pas à cette réunion d'anciens élèves, il n'est pas nécessaire de lui donner un seul euro. Plus tard, je demanderai au chef de classe de lui régler son compte. Pas besoin de lui régler son compte après, je vais lui régler son compte maintenant. Allô, deuxième sœur. Aide-moi à faire virer Sun Chengyu du salon 888 de l'Hôtel Triomphe. Non seulement il ne nous laisse pas entrer, mais il nous insulte en plus. Un simple petit réceptionniste. Ose s'en prendre à ma petite sœur chérie, je vais tout de suite demander à Jin Kai-Chuan de le virer. Normalement, si tu étais juste entré nous prévenir, ça aurait pu aller, mais tu as préféré prendre les gens de haut et en plus profiter honteusement de la situation. Maintenant, il semble que des excuses ne sont même plus nécessaires. Toi, une bonne à rien de la famille Ye, tu te prends pour qui? Ça fait un bail que je te supporte, putain. Tu oses toucher à ma femme? Tu oses me frapper? À la famille Ye, on ose beaucoup de choses. Tu vas être viré sous peu. Me virer. Notre patron, Jin Kai-Chuan, il protège énormément les siens. Comment pourrait-il me renvoyer à cause de ta famille Ye qui ne sert à rien? Sun Chengyu, tu es viré. Le patron nous a ordonné de t'emmener à son bureau. Tu te trompes, c'est ça? Je ne me trompe pas. Le patron a dit que tu t'étais pris aux membres de la famille Ye. Tu dois être sévèrement puni. Notre patron, Jin Kai-Chuan, est la personne qui déteste le plus la famille Ye. Comment pourrait-il me virer à cause de la famille Ye? Je n'y crois pas, je n'y crois pas. Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Lâchez-moi. Warner, dis-moi honnêtement qui es-tu exactement? Pourquoi la deuxième demoiselle de la famille Murong est, elle, si désireuse de t'aider? Et qui as-tu appelé tout à l'heure pour que le mania des médias de Longsheng puisse faire faillite en un instant? Et maintenant, un seul coup de téléphone, et... Yeken, il se fait tard, entrons, d'accord. D'accord, on a fait attendre la déléguée. Comment ces deux, là sont, ils entraient? Yuchen, Warner, je savais que vous viendriez à la réunion de classe aujourd'hui. L'humiliation que j'ai subie la dernière fois au centre commercial, aujourd'hui, je vais tout récupérer. Jin Chao, tu as un contentieux avec eux? C'est une haine mortelle. Alors ça, c'est super, on dirait qu'on est dans le même bateau. Ils nous ont humiliés, mon mari et moi, tout à l'heure. Tu dois leur donner une bonne leçon. Allez. Vous deux, vous n'avez pas d'invitation, n'est-ce pas? Comment avez-vous réussi à vous faufiler ici? Comment tu le sais? Tu es vraiment la peste. Moi, je le sais, c'est tout. C'est donc toi qui as volé mon carton d'invitation? Ye Chen, arrête de m'accuser à tort. Ça suffit. Cette merde n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est que cet hôtel appartient à la famille Jin. Et moi, le jeune maître de la famille Jin, je ne vous accueille pas. Maintenant, dégagez, moi de là illico. Jin Chao, la dernière fois au centre commercial, tu n'as pas eu ta leçon, c'est ça? Tu oses reparler du centre commercial? Comment oses-tu en reparler? Depuis que je suis gamin, je n'ai jamais subi une telle humiliation. Ce qui s'est passé avant, tu l'aurais oublié? Ton père s'est excusé. Alors pourquoi tu es encore l'arrogant? Arrête d'utiliser mon père pour m'intimider. Jin Chao, arrête d'être aussi incorrigible, tu veux encore te faire donner une leçon, c'est ça? Yuchen, arrête de fanfaronner, bordel. La dernière fois, il y avait Ville du Dragon et la deuxième demoiselle Murong, c'est pour ça que j'ai été obligé de m'excuser. Cette fois, nous sommes sur le territoire de l'hôtel de notre famille Jin. Vous deux, vous n'aurez pas cette chance. Qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Bien sûr que je vais finir ce que je n'ai pas pu faire au centre commercial. Tout doit être réglé. Ramper sous mes jambes, oui. S'agenouiller, s'excuser, il ne faut rien oublier. Même si cet hôtel est le tien, cette réunion d'anciens élèves d'aujourd'hui a été organisée par Zhang Luo, le délégué de classe. C'est lui qui nous a invités, Warner et moi. De plus, la jambe de Ye Chen est maintenant guérie. Selon toi, pourquoi devrais-je encore te laisser me manipuler? Pourquoi? Tout simplement parce que cet hôtel nous appartient à la famille Jin. Et parce que, si vous êtes là aujourd'hui, c'est moi qui vous ai fortement recommandé au délégué de classe. Tu veux dire que l'invitation du délégué de classe, c'était en fait ton idée? Pour que tu puisses trouver une occasion de te venger de l'autre fois au centre commercial? Exactement. Impossible. Le délégué de classe n'est pas comme ça. C'est vrai qu'il n'est pas au courant que je veux te donner une bonne leçon, mais ce que ça change? Aujourd'hui, on est sur le territoire de la famille Jin, et j'ai bien envie de te donner une leçon. C'est incroyable. Une simple réunion d'anciens élèves. Ça peut donner un tel spectacle. Yuchen, tout le monde dit que tu es un homme brillant, très compétent, et un jeune talent prometteur. Mais quel dommage, à quoi ça sert au final? Comparé à ses camarades, tu n'es vraiment qu'une bonne à rien.
Une bande de fils à papa gâté. Qu'est-ce qu'il y a à comparer? Espèce de sale méchante, qu'est-ce que tu racontes? C'est toi la dernière fois qui a gâché ma fête. Aujourd'hui, sur mon territoire, je vais faire en sorte que tu enlèves tous tes vêtements, que tu te mettes à genoux et que tu m'appelles papa. Foncez, Y. Tu n'as pas peur que deuxième jeune fille Murong revienne et te donne une bonne leçon? Deuxième jeune fille Murong, elle a une importante conférence internationale aujourd'hui. Et puis, tu te prends pour qui, hein? Pourquoi est ce qu'elle vous aiderait, sans arrêt, sans cesse, vraiment? La dernière fois, vous avez juste eu un coup de chance, c'est tout, tu sais, un coup de chance. Tu ne changeras jamais, décidément. Jin Chao est à l'Hôtel Triomphe, en train de vouloir nous donner une leçon à Ye Chen et à moi. Il se vante que c'est son territoire et que personne ne peut l'atteindre. Quoi? La famille Jin est vraiment trop arrogante. Oser intimider la petite sœur la plus chérie de la famille Murong. Je vais tout de suite aller détruire sa famille Jin. Cette scène ne te dit rien, n'est-ce pas? Arrête ton cinéma, deuxième jeune fille, elle ne peut pas toujours s'occuper des petites histoires de la minable famille Yeux. Elle ne peut absolument pas venir aujourd'hui. Qui a dit qu'il fallait que d'autres viennent pour te donner une leçon? Il fallait qu'elle vienne. Moi, pour te donner une leçon, j'ai pas mal de méthodes, non? Jin Chao, sur ton propre territoire, tu les laisses se pavaner comme ça? Dépêche, toi d'agir. Wanner, attends, je vais les retenir. Par la première. Partir? Aujourd'hui, personne ne s'en ira. Attaquer. Allô, papa? Quoi? L'Hôtel Triomphe a été racheté par la famille Murong. En faillite? Comment est-ce possible? Espèce de fumier, est-ce ce que tu aurais encore cherché des noises à Ye Chen et Wanner? Je te préviens encore une fois. Ne les perturbe pas. Pourquoi tu n'écoutes jamais? Cette Wanner, son nom complet, c'est Murong Wanner. C'est la plus riche de Ville du Dragon. Elle appartient à la famille Murong. C'est la 3e demoiselle. Quoi? Tu es? Ne dis pas ce qui ne devrait pas être dit, sinon, tu en subiras les conséquences, comme aujourd'hui. Jin Chao, qu'est-ce qui se passe au juste? On n'avait pas dit qu'on allait leur donner une leçon ensemble? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de faillite? Ce n'est rien. C'était juste une blague. Ce n'est qu'une blague. Hein. Tu te moques de nous, là? Ye Chen, ton ami est vraiment plein d'humour. Jin Chao, qu'est-ce qui t'arrive, au juste? Tu n'étais pas censé leur donner une leçon? Toi, Meng Jiaoqian, tu te tais. On est tous des camarades de classe. Je te conseille de te calmer un peu. C'est le conseil que je te donne. Toi! Tout le monde est là, pourquoi vous n'entrez pas? J'attends à l'intérieur depuis une éternité. Mince, il n'est pas au courant de la faillite de ma famille Jin. Ah. Je vais d'abord essayer de tenir aujourd'hui. Après, je demanderai à la 3e demoiselle d'intercéder pour moi. La famille Murong pourrait laisser passer la famille Jin. Chef de classe, je suis vraiment désolée. On a perdu un peu de temps avec ces deux nullités. Allons Y, on entre tout de suite. Chef de classe. Ça fait un bail. C'est ta belle sœur, je suppose. Bonjour. Bonjour, allez, entrons. Tu ne devais pas lui donner une leçon? Comment se fait-il que ces deux, là, soient toujours là, tranquillement? Moi, c'était juste pour plaisanter. Pour plaisanter? Ça n'avait pas l'air d'une blague du tout. Il quelque chose que tu ne peux pas me dire? T'inquiète pas, je vais t'aider à leur donner une leçon tout à l'heure. Non, ce n'est pas la peine. Chef de classe. Oh, pourquoi ces manières? Votre famille Jin ne compte pas entrer dans la ville du dragon. Ton père travaille pour Mademoiselle Murong aînée. Alors à l'avenir, il faut qu'on reste en contact et qu'on se revoie plus souvent. Asseyez-vous, allez, asseyez-vous, où vous voulez. Si je vous ai réunis aujourd'hui, c'est que j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Quelle nouvelle, chef de classe? Comme tout le monde le sait, je suis actuellement le président de la chambre de commerce de Longsheng. Et la famille Murong. Je ne suis pas loin de l'égaler. Qu'est-ce que c'est la chambre de commerce de Longsheng? Qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Wanner, qu'est-ce que tu racontes? Rien. Ye Chen, quand les gens parlent, il faut écouter attentivement. Tu as passé trop de temps dans ce petit trou, ville de Yun. Pour oublier même les bonnes manières. Mon vieux, tu devrais te dépêcher d'en venir au fait, après tout le monde est assez occupé. Toi, Ye Chen, ta politesse, tu l'as mise au placard ou quoi? C'est comme ça que tu me parles? J'ai entendu dire que quelqu'un m'avait spécialement invité, juste pour aider quelqu'un d'autre à me donner une leçon. Je ne peux vraiment pas faire semblant de ne pas savoir. Ce que tu entends n'est pas forcément vrai. Revenons à nos moutons. Moi, Zhang Luo, je suis non seulement le président du monde des affaires de Longsheng, mais aussi l'homme le plus riche de Longsheng et le fiancé de la 2e mademoiselle de la famille Murong. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Il de drôle là-dedans, quoi? Tu penses que je ne suis pas à la hauteur de la 2e mademoiselle? Tu ne l'es absolument pas. Ye Chen, voilà le genre de bonne épouse que tu as trouvé.
Une vraie bouche d'égout. Je pense au contraire que Wanner a raison. Ye-Chen, même si je t'ai largué, il n'était pas nécessaire d'aller chercher ta femme dans une porcherie, hein? Quelqu'un d'aussi inculte et mal élevé. Tu oses la montrer? Je trouve que Wanner est bien meilleur que toi. Si toi tu peux te montrer en public, pourquoi Wanner ne le pourrait pas? Ye-Chen. Ça va, tu peux te taire un peu. Tais-toi. Ye-Chen, regarde un peu. La réunion de classe était si bien partie. À cause de vous deux, elle est devenue quoi? Si tu es jaloux de moi, dis-le clairement. Délégué de classe. Tu es là pour faire le clown, non? J'ai déjà une femme, de quoi serais-je jaloux chez toi? Ce n'est pas difficile à comprendre, n'est-ce pas? Toi, tu as épousé une poule de basse-cour. Mais le délégué de classe va épouser un phénix. Tu es sûr de ne pas être jaloux? Que ce soit une poule de basse, cour ou un phénix, à mes yeux, il n'y a que Wanner. N'est pas cette attitude de vouloir se faire bien voir, de chercher la vanité, et pense que les autres sont comme toi. Toi, ne pense pas que si tu dis de belles choses, c'est comme si toi, tu étais quelqu'un de si noble. Moi, je pense que, en fait, quand tu étais estropié avant, personne ne voulait d'une alliance avec toi. Donc, c'est pour ça que t'as trouvé une ploue, pas vrai? Ye-Chen, ne fais pas le malin devant nous. Regarde, moi, d'un coup de main. Le phénix de la famille Murong me tourne autour. Si tu es envieux, dis-le moi directement. Comment deuxième sœur peut, elle pensait ça, vouloir épouser ce genre de type? Pas question, absolument pas. Même si le chef de classe a réussi, il ne s'occupera pas de toi. Et écoute, si tu me dis quelques mots gentils, et que tu t'excuses encore auprès de Jin Chao, qui sait, je pourrais te présenter la famille Murong, leur troisième demoiselle, Murong Wanner, pour que tu la rencontres. Les Péquenots ne savent vraiment pas se tenir. Mon mari est Murong Wanner, ce n'est pas ton problème si je suis Murong Wanner. Nous sommes déjà mariés, tu crois vraiment que tu dois arranger ça? J'ai dit ça comme ça, après tout, Murong Wanner. C'est la troisième demoiselle la plus chérie de la famille Murong. Ce n'est pas n'importe quel vaurien que l'on peut provoquer à sa guise. Comment pense la troisième demoiselle de la famille Murong? Je n'oserais pas le deviner. Par contre, je pense que le jugement de la deuxième jeune fille Murong n'est pas terrible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est difficile à comprendre? Tu n'es pas à la hauteur de Murong Fei. Toi, Ye-Chen, avec une femme que tu as tirée d'un tel trou à rats, tu ne feras rien de bon de ta vie. Cette réunion d'anciens élèves n'est pas faite pour des gens de votre basse catégorie. Cassez-vous! Qui se ressemble, s'assemble. Être assis ici, chaque seconde est un supplice. Vous pouvez rester entre hypocrites, ma femme et moi. On va vous laisser. Le chef de classe n'est pas seulement le président de la chambre de commerce de Longsheng, il va bientôt épouser la deuxième demoiselle de la famille du plus riche, avec son statut actuel, qui ne voudrait pas le flatter. Mais vous deux, vous faites exactement le contraire. Je ne sais pas si vous n'avez pas de cervelle, ou si vous êtes juste des idiots. Attendez. La troisième demoiselle, pourriez-vous m'aider à plaider auprès de votre sœur aînée pour qu'elle épargne la famille Jin, s'il vous plaît? Oh là là, j'ai failli oublier. Vous ne vous êtes pas encore excusé auprès de Jin Chao. Ne partez pas, ne partez pas. Chef de classe, pas besoin de s'excuser. Ce qui s'est passé au centre commercial, je l'ai bien mérité. Je suis en train de parler d'autre chose avec eux. Jin Chao, tu n'as pas à avoir peur d'eux. Je suis là pour prendre ta défense. Aujourd'hui, s'ils ne s'excusent pas, ils ne partiront pas. Chef de classe, ce que je te dis est vrai. Ils n'ont vraiment pas besoin de s'excuser. Jin Chao, tu te moques de moi, c'est ça? N'est-ce pas toi qui m'as supplié de les faire venir pour que je leur donne une bonne leçon? Maintenant, Murong Fei sera bientôt mon jouet sexuel. De quoi? Tu peur? Murong Fei ne pourra plus les aider. Qu'est-ce que tu racontes? La deuxième demoiselle de la famille Murong? Comment peut? Tu l'as diffamée avec de telles paroles et de telles blagues. Espèce de sale garce, tu cherches la mort ou quoi? C'est plutôt toi qui cherches la mort, je crois. Si Murong Fei apprend que tu parles d'elle comme ça dehors, tu ne feras pas long feu. Tu te rebelles contre moi, espèce de mégère. Zhang Luo, tu dois absolument te calmer. Me calmer mon cul. Jin Chao, maîtrise-le. Chef de classe, calme-toi un petit peu. Qu'est-ce que tu dis? Moi, je fais ça pour ton bien. Tu ne peux pas toucher à Ye-Chen et à Wanner. Jin Chao, espèce de traître que tu es, le chef de classe a été bon avec toi. Pourquoi donc aide? Tu sais d'eux, là, ceux qui t'ont humilié. Tu as pété un câble ou quoi? Celle qui s'est fait défoncer la tête à coups de pied, c'est toi, non? Zhang Luo, tu veux épouser Murong Fei? Ce ne sera jamais possible. Espèce de fumier qui ne connaît pas ta chance. Ye-Chen, tu vois bien, c'est elle qui m'a manqué de respect la première. Si je la tabasse à mort aujourd'hui, tu n'auras rien à redire. Zhang Luo, tu veux frapper ma femme devant moi? Tu penses que je n'existe pas, c'est ça? Laisse-moi te dire une chose, les autres ont peu être peur de toi, mais moi je n'ai pas peur de toi. Pas peur? Ah oui, je téléphone tout de suite, pour que la famille Ye fasse faillite. On va voir si tu as peur ou pas. Chef de classe, ne cherche pas les ennuis, elle est pourtant. Tais-toi immédiatement, sinon je ferai aussi faire faillite à la famille Jin. La famille Jin a déjà fait faillite juste avant d'entrer dans cette loge. Qu'est-ce que tu dis? La famille Jin a fait faillite parce que nous nous en sommes pris à Ye-Chen et Wanner. Et la famille Murong nous a anéantis. C'est Wanner, en fait. En fait quoi?
Des conneries? Comment la famille Murong pourrait, elle, aider la famille Ye et pas toi? C'est la vérité, sinon pourquoi est ce que je te demanderais d'être plus poli avec eux. Qu'est-ce qui se passe? Ye Chen, tu n'aurais pas séduit une demoiselle de la famille Murong par hasard? Impossible. Tu penses que les demoiselles de la famille Murong sont là pour l'assistance sociale, pour s'intéresser à ceux, petits minables de Ville de Yun? Mon mari n'est pas un minable. Je le suis. Tu me la fermes. Ce n'est pas à toi de parler. Je m'occuperai de toi plus tard. Perdre mon temps à parler à une bande de nuls comme vous, c'est véritablement une perte de temps. Allô? Faites immédiatement faillite à la famille Ye. Faire faillite à la famille Ye, c'est impossible dans cette vie. Quant à toi, attends que la demoiselle de la famille Murong vienne s'occuper de ton cas. Je crois que tu es folle. Une fille de la campagne ose manquer de respect au président de Ville du Dragon. Il ne sera bientôt plus président, Meng Zhaotian. Tu n'as pas choisi le bon protecteur. Tu ne veux rien entendre avant d'être au pied du mur, hein? Laisse-moi te dire, je viens juste de passer l'appel, et bientôt, la famille Ye fera faillite. Si vous vous mettez maintenant, à genoux pour me demander pardon, peut être que je vous laisserai un bol pour mendier. Si la cadette de la famille Murong apprenait que tu l'appelles ta chose, non seulement tu n'aurais pas de bol, mais tu perdrais ta vie. Murong Fei, elle ne pense qu'à moi en ce moment, je peux la frapper ou l'insulter, elle ne partira pas, elle ne pourrait pas se résoudre à me tuer. Tu as vraiment confiance en toi, dis-moi. Ce n'est pas de la confiance, c'est la réalité. J'ai dressé Murong Fei au point qu'elle est totalement à ma disposition. Je suis le seul homme qui compte pour elle. Tu es vraiment écœurant. Aujourd'hui, je vous annonce la couleur, une fois que j'aurai épousé Murong Fei. Toute la famille Murong finira doucement par être entre mes mains. À ce moment-là, Zhang Luo sera la star de toute Ville du Dragon. Alors, moi, je vous donne, à vous, petit crétin, une seconde chance. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Sinon, ne blâmez pas votre chef de classe d'être sans pitié. Mademoiselle, vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Tu appelles qui dit, moi? Quelle mademoiselle? Bien sûr, la deuxième mademoiselle de la famille Murong. Attends un peu. Elle arrive pour te régler ton compte. Impossible. Comment aurais-tu son numéro? Tu veux me faire marcher? Tu n'as pas encore le niveau? Allez, arrête tes bêtises. Mets-toi à genoux et excuse-toi, sinon tu ne bougeras pas d'ici aujourd'hui. Tu l'entends? Excuse-toi vite. Chef de classe. Ne dis pas que je ne t'ai pas prévenu. Wanner a vraiment le numéro de téléphone de Murong Fei. Si tu m'écoutes, tu devrais trouver un moyen rapidement d'aller amadouer la deuxième mademoiselle et t'excuser auprès d'elle. Perdre tout ce temps avec nous. Ça ne sert à rien. Bon. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Wanner, allons, Y. Je voudrais bien voir qui osera partir aujourd'hui. Meng Zhaotian, verrouille la porte. C'est déjà fait, chef de classe. Bande d'imbéciles, vous ne voulez pas faire dans la dentelle. Comment osez, vous, à plusieurs reprises, me manquer de respect à moi, Zhang Luo? Meng Zhaotian, appelle, là. Tiens, chef. Allô? Mais pourquoi la famille Ye n'est toujours pas en faillite? Tu n'as pas entendu mes instructions de tout à l'heure? Quoi? La famille Murong protège la famille Ye, dit, lui que je suis maintenant, le fiancé de Murong Fei, et que la famille Ye n'a plus à être protégée pour l'avenir. Mais la famille Ye en faillite immédiatement. Zhang Luo, ne sois pas si abusif. Je te conseille d'arrêter ça tout de suite. Arrêter? Bien sûr, je t'ai donné une chance, mais toi à genoux pour t'excuser, et j'arrêterai. Ça suffit, chérie. On leur a déjà donné leur chance, s'ils ne la saisissent pas. Alors ils n'ont qu'à attendre que mademoiselle Murong vienne s'occuper d'eux. Chef, Wanner en fait, c'est la troisième demoiselle de la famille Murong, Murong Wanner. Sinon, comment ma famille aurait, elle pu faire faillite tout à l'heure? Sans ça, elle n'aurait pas eu le cran de te défier sans cesse. Va-t'en. Il n'y a que toi, un idiot, pour se faire avoir par elle. Vraiment, tu ne veux rien entendre, c'est sans espoir. Vous ne voulez toujours pas vous agenouiller pour vous excuser, c'est ça? D'accord, c'est toi qui m'y force. Que 20 gardes du corps viennent me rejoindre à l'hôtel Triomphe tout de suite. Si vous ne voulez pas venir par vous-même, je vais demander à 20 personnes de vous traîner ici et de vous faire vous cogner la tête jusqu'à ce qu'elle saigne. Oh, ça va bien, alors je vais te faire cogner la tête jusqu'à ce qu'elle saigne. Chérie, pourquoi es-tu venue? Viens, assieds-toi vite. Ne me touche pas, je me sens dégoûtée. Chérie, qu'est-ce que tu fais? Ce que je fais? Tu n'as pas dit que je t'aimais énormément. Je suis juste en train de t'aimer là. Toi, tu es clairement en train de me frapper. Voilà comment moi, Murong Fei, mon unique façon d'aimer. Alors, ce que tu aimes? J'aime. Chérie, tu pourrais m'aimer quand on sera rentré, non? Il y a plein de monde ici. Accorde-moi un peu de respect. Un déchet comme toi mérite. Tu d'avoir du respect. Mets-toi à genoux. Qu'est-ce qui se passe? Yeken, on va s'asseoir pour regarder le spectacle. Wanner, cette fois, quand tu rentreras, tu devras bien m'expliquer tes liens avec la famille Murong. D'accord, Yeken. Murong Fei. On pourrait en parler à la maison, s'il te plaît? Je ne le dirai pas une deuxième fois, mais toi à genoux. Je m'agenouille. Tu, ne te fâche pas. Zhang Luo, tu m'écoutes bien, nos fiançailles sont annulées.
La famille Zhang, je viens juste de donner l'ordre de la mettre en faillite. Quoi? Moi, on peut en discuter calmement. Est-ce ce que tu ne m'aurais pas mal compris? Mal compris? J'ai tout entendu, très clairement. Zhang Luo, tu as un culot monstre. Osez encore t'en prendre à la famille Murong. Moi, je n'ai rien fait. Tu as dû mal entendre, non? D'où? C'est toi. Tu étais vraiment en train de l'appeler juste maintenant. Je te l'avais dit, mais tu ne me croyais pas. Ce n'est pas ma faute. Toi, espèce de méchante. Je t'ai dit de bien rester à genoux. Je t'ai donné la permission de bouger. Chérie, je reconnais ma faute. Tout ce que j'ai dit était faux. Ce n'était pas ce que je pensais. Je n'ai que l'amour pour toi à temps plein. Comment pourrais-je t'insulter? Et encore moins comploter contre la famille Murong, même si tu me donnais 10 fois plus de cran, je n'oserais pas. Je me fiche que tu oses ou non. Non seulement tu m'as cherché aujourd'hui, mais tu as aussi cherché la famille Ye que je protège, ainsi que Wanner. Tu as mérité ce qui t'arrive. Chérie, Si tu m'appelles encore comme ça, je te déchire la bouche. Attention. La deuxième demoiselle, je ne savais vraiment pas que vous protégiez ces deux petites gens. Si seulement j'avais su, je les aurais certainement vénérés comme des ancêtres. Je te l'avais déjà dit, mais toi, non seulement tu ne l'as pas cru, mais tu n'y as pas cru du tout. De plus, si on suit ton raisonnement, si nous n'avions pas été sous la protection de la famille Murong aujourd'hui, tu n'aurais pas abusé de ton pouvoir et intimidé les plus faibles? Non. Ye Chen, aide-moi vite à parler à ta belle. Sœur, vous m'avez vraiment mal compris. Il n'y a rien à expliquer, tout le monde sait très bien qui tu es. Tout le monde sait très bien qui tu es. Mieux vaut reconnaître ta faute et implorer pardon le plus tôt possible. Ye Chen, comment peux-tu me faire ça? On est quand même d'anciens camarades de classe? Zhang Luo, parle en ton âme et conscience. Tu m'as seulement considéré comme ton ancien camarade de classe. Yeken, allons Y. Ce genre de personne, un seul regard de plus me dégoûte. D'accord, on s'en va. Deuxième jeune fille Murong. C'est bon, viens. Cette fois, je suis venue pour régler nos affaires. Tu n'as pas besoin de te mettre la pression. Je vous salue. Deuxième jeune fille Murong, la prochaine fois, ne te fiance pas à la légère. Amène 2 autres hommes pour les montrer à tes sœurs quand tu rentres à la maison. Ça va, la bavarde. Chérie, Il n'y a plus rien à dire. Attendez de faire faillite et de mendier. C'est fini. C'est fini. Tout est terminé. Ye Chen et cette méchante sont protégés par la famille Murong. Oh mon Dieu! Heureusement que je n'ai pas été trop méchante avec eux. Quelle chance! Quelle chance! Je ne peux qu'attendre une autre occasion de les supplier de laisser la famille Jin tranquille. Wanner, peux-tu me dire maintenant, quelle est exactement ta relation avec la famille Murong? Il n'y a pas de relation. Ils connaissent juste mon nom. Et le nom de leur sœur n'a qu'une seule lettre de différence, alors ils prennent particulièrement soin de moi. Très bien. Tant que c'est ce que tu dis, je te crois. Au fait, après-demain, c'est l'anniversaire de grand-mère, et tu ne l'as pas encore rencontrée. Elle a un caractère étrange. Alors, tu devras être patiente avec elle. C'est normal que les personnes âgées aient un caractère étrange. Tant qu'elles ne te harcèlent pas, ça me va. Wanner, ne vas-tu pas me trouver inutile? Après tout, je suis juste un petit membre de la famille Ye de Ville de Yun. Bien sûr que je ne te trouve pas inutile, tu ne devrais pas te sous-estimer. Ta force actuelle, tout le monde peut l'avoir. De plus, la famille Murong t'apprécie tellement. Il te manque juste une opportunité pour avancer vers Ville du Dragon. Je suis certaine qu'à l'avenir, tu seras une personne talentueuse que tout le monde craindra. Chérie, merci. Ye Chen, tu es à peine remis de ta maladie, tu portes encore malheur, alors ne t'approche pas de grand-mère. Bien, j'ai compris. Grand frère, c'est l'anniversaire de grand, mère aujourd'hui. Toi, le grabataire, dont la santé est moins bonne que celle de grand-mère, pourquoi viens-tu t'incruster ici? Ye Chen est guéri, lui. Quand nous, les membres de cette famille, parlons, ce n'est pas à une étrangère comme vous de nous interrompre. Venir de la campagne, c'est vraiment manquer d'éducation. Wanner est ma femme. Comment ça, elle ne fait pas partie de la famille Ye? Ça suffit. Chaque fois que vous vous voyez, vous vous disputez sans arrêt, Est. Ce que je compte encore un peu pour la vieille femme que je suis. Maman, calmez. Vous, arrêtez de vous disputer. Installez-vous vite. Hé, grand frère, ta place. Elle est là. Ye Zaiming, qu'est-ce que tu insinues? Quoi? Avant, tu étais toujours en fauteuil roulant. J'avais peur que tu ne sois pas à l'aise ailleurs. Je l'ai préparé exprès pour toi. Ça ne te plaît pas? Et si on te mettait dans un fauteuil roulant, ça te plairait? Je t'ai dit d'arrêter de parler. Tu ne comprends vraiment rien, c'est ça? Ce que tu dis n'est pas plus intelligent. Qu'est-ce que tu as dit? Répète un peu. Qu'est-ce que tu cherches? C'est quoi son problème, à elle? J'ai eu la gentillesse de préparer ce fauteuil roulant pour toi. J'avais peur que tu ne sois pas à l'aise. Je voulais que tu sois un peu plus confortable.
Tu n'as rien dit, mais elle n'est pas contente, elle le mérite? Ça suffit. Grand, mère va se mettre en colère. Assieds-toi tout de suite. Chérie, Ne t'inquiète pas. Où que je m'assoie, c'est pareil, de toute façon, c'est juste pour la forme. Je partirai bientôt. Grand-mère, c'est ton banquet d'anniversaire aujourd'hui. Je t'ai spécialement préparé ça, un collier de perles de Nanaï, d'une valeur de 20 000 euros. Quand tu le porteras, il aura l'effet de te calmer, de t'aider à dormir et d'embellir ta peau. C'est parfait. Minger y a mis tout son cœur. Hé, grand frère, tu préparé pour grand-mère, toi? Ah oui, ta jambe, elle vient juste de guérir, et tu viens juste de rentrer dans l'entreprise. Tu n'as pas beaucoup d'argent, tu n'as sûrement rien préparé qui ait beaucoup de valeur, n'est-ce pas? Grand-mère, je vous souhaite une fortune immense et une vie longue comme les montagnes. J'ai spécialement demandé à un ami de l'acheter pour moi lors d'une vente aux enchères à l'étranger. Un pendentif de jade de Bouddha béni, d'une valeur de 500 000 euros. Il vous assurera la sécurité et prolongera votre vie. 500 000 euros. Laisse-moi voir. Maman, c'est le sauveur que tu attendais depuis longtemps. Vite, donne-le-moi. Oui. C'est celui-là. C'est exactement ça. Ah ah ah. Grand-mère, c'est faux. D'où est ce que mon grand frère aurait tout cet argent? C'est vrai. Oui, Jenner. À cause de ta jambe blessée. Tu as quitté l'entreprise il y a longtemps. Tes parts ont toutes été transférées à ton frère. D'où sors-tu 500 000 euros? Grand-mère, même si ma jambe a été blessée auparavant, mon cerveau, lui, n'est pas endommagé. Moi et des amis, on avons monté une entreprise en partenariat et ça rapporte plutôt bien. Tu mens. Pourquoi ne suis-je pas au courant que tu as lancé une entreprise? J'ai besoin de te faire un rapport sur tout ce que je fais? Grand-mère, il est certainement en train de mentir. Quand il s'est blessé à la jambe, tous ses amis l'ont lâché. Qui voudrait encore monter une entreprise avec lui? Ce n'est pas parce que tu n'as pas d'amis que je n'en ai pas. Pour ce qui est de mon entreprise, va vérifier par toi. Même si tu ne me crois pas, je n'ai pas de temps à perdre à t'expliquer. Toi, grand-mère, cette chose, elle a bien été vendue aux enchères à l'étranger, mais les gens qui ne valent pas des dizaines de millions n'ont même pas le droit d'y participer. Tous ses amis, je les connais. Qui parmi eux vaut des dizaines de millions? Mais qu'est-ce que tu essaies de dire? Ce pendentif de jade, il a dû l'acheter dans un marché aux puces pour te raconter des salades. Maman, laisse-moi voir. Oh là là, maman, c'est un faux. Regardez, il y a même des défauts dessus. Quoi? C'est vraiment une contrefaçon. Alors? Yechen, qu'est ce que tu manigances? Tu prends un truc du marché aux puces pour te moquer de grand-mère, c'est ça? Je n'ai pas ce pendentif, un jade est authentique. Comment oses-tu encore mentir? Ce faux Bouddha, non seulement il n'apporte aucune bénédiction, mais il va provoquer une catastrophe. Yechen, grand, mère a certes une préférence pour moi en temps normal, mais tu ne peux pas la maudire quand même. Yechen, quelle audace tu as. grand-mère, ne l'écoute pas dire n'importe quoi. Ce pendentif en jade est bien vrai. Je peux témoigner pour lui. Toi, la bouseuse de la campagne, t'en sais quoi? Tu vas le garantir? À mon avis, c'est toi qui lui as soufflé l'idée, non? Moi? Pourquoi tu m'accuses encore? Tu vas te taire. Toi, la fille de la campagne, tu n'as jamais eu de bonne manière. On dirait bien que tu as souvent influencé Yechen en douce. Ma mère a raison. Tu vois que Yechen n'est pas important dans la famille Ye, alors tu veux l'inciter à faire du mal à grand-mère, à semer le chaos dans la famille Ye, pour en profiter, pour voler l'héritage de la famille Ye. Tu donnes tellement de détails. On dirait que c'est toi qui as cette intention, non? C'est juste un pendentif en jade, et tu arrives à broder une histoire pareille. À mon avis, c'est plutôt toi qui veux faire tomber toute la famille Ye. Espèce de sale gamine. Tu racontes n'importe quoi. Maintenant que ton plan est découvert, tu te mets à calomnier, c'est ça? Shuping, qu'est-ce que tu cherches à faire? Grand-mère, regarde-le. Cette femme l'a corrompu. Il ose manquer de respect envers ses aînés. Yechen, tu vas te révolter pour cette femme. Agenouille. Toi, vite, et présente tes excuses à ta belle-mère. Grand-mère, j'ai seulement la sincère intention de vous offrir ce pendentif de jade. Ce sont eux qui ne cessent de me harceler, disant que le jade est faux. Et je tors même de vouloir me défendre. Tu me remets en question? Tu penses que je suis devenue sénile, que je ne peux pas distinguer le vrai du faux, et que je t'ai accusé à tort. J'ai en effet été accusé à tort. Ce pendentif de jade, il est bien réel. Moiner et moi n'avons jamais trahi la famille Ye. Nous sommes sincères. Tais-toi. Je suis la mieux placée pour savoir combien tu as d'argent. Tu dis que tu as monté une entreprise avec des amis. C'est complètement absurde, je n'en ai jamais entendu parler, c'est totalement inconnu. Grand-mère. Silence. Toute notre famille Ye, de fond en comble, à part ton père, personne ne connaît quelqu'un qui aurait des dizaines de millions d'euros. Qui as-tu chargé d'enchérir pour toi? C'est la famille Murong. Stop. Il semblerait qu'aujourd'hui, sans correction familiale, tu ne sauras pas où est ton erreur. Shuping, apporte la règle de discipline. Bien, mère.
Attendez, grand-mère, c'est votre anniversaire aujourd'hui. J'ai spécialement invité des hôtes de marque pour vous souhaiter un joyeux anniversaire. Voulez-vous que les autres nous fassent un scandale avec la famille Yeux? Quels hôtes de marque? Grand-mère, ne l'écoutez pas dire n'importe quoi. Elle essaie juste de gagner du temps pour éviter la correction familiale. Oui, maman. Quels invités de marque pourraient-ils bien faire venir? Moi, là, je vais chercher la règle. Pour qu'ils soient punis, pour t'avoir offert une contrefaçon, et pour leur manque de respect envers leurs aînés, qu'ils reçoivent la punition qu'ils méritent. Le plus riche de Ville du Dragon, la famille Murong, la mademoiselle Murong, est spécialement venue souhaiter un joyeux anniversaire à vieille matriarche Yeux. Depuis quand tu as invité la seconde mademoiselle de la famille Murong? Oh, en fait, j'essayais de gagner du temps. Je ne pensais pas que la mademoiselle de la famille Murong viendrait. C'est une coïncidence, une coïncidence. Comment cela pourrait être une telle coïncidence? Mademoiselle Murong, que vous veniez personnellement me souhaiter un joyeux anniversaire, c'est un immense honneur pour moi. Moi, Murong Xuan, j'ai reçu l'ordre de mon grand-père de souhaiter un joyeux anniversaire à vieille matriarche Ye en vous offrant une paire de coupes exquises aux 7 couleurs, une paire de ruyis de tranquillité et un ganoderma de 1000 ans. Merci, vieux maître Murong, ce ganoderma de 1000 ans, même avec de l'argent, on peut pas l'acheter. C'est bien la famille Murong de Ville du Dragon, ils ont les moyens de leurs ambitions. Notre famille Murong accorde de l'importance aux capacités de Yeshen et offre donc à Yeshen 2 projets de 100 millions d'euros, 3 projets de 10 millions d'euros, et le désigne comme le prochain candidat à la présidence de la Chambre de commerce de Longsheng. Candidat à la Chambre de commerce? Personne de Ville de Yun n'a été sélectionné depuis plus de 10 ans. Oui, c'est un immense honneur. Mais qu'est-ce donc que ce Yeshen a pu faire pour mériter cela? Pourquoi la famille Murong devrait lui donner cette qualification? Qu'est-ce que tu racontes? Les capacités de Yeshen, tout le monde les connaît très bien, c'est juste que vous l'avez toujours rabaissé, il n'a donc pas pu s'élever. Si les ressources de Ye Ziming lui étaient données, votre famille Ye tout entière aurait depuis longtemps progressé vers Ville du Dragon. Ce n'est pas à toi de parler. Tu oses la frapper? On dirait que les aînés de la famille Ye ne valent pas mieux que ça. Le junior n'a même pas le droit de dire la vérité. De dire la vérité, vous manquez de moralité. Vous ne méritez pas de recevoir les présents de la famille Murong. Ramenez ces cadeaux. Mademoiselle Murong aînée, je ne faisais que lui donner une leçon. Tais-toi. Tu veux que le projet de Yichen soit aussi retiré? Devant Mademoiselle Murong aînée, c'est à toi de faire ton fanfaron. Mademoiselle Murong aînée. Tout à l'heure, mon chéri a offert à grand-mère un plateau de jade de bodhisattva vivant, mais ils ont dit que c'était une contrefaçon et ils voulaient nous frapper avec la loi de la famille. Veuillez nous aider à prouver que c'est le vrai. Muwaner, qu'est-ce que tu fais? Tu prends Mela Murong pour qui? Tu oses la déranger comme ça? Ce pendentif de jade de bodhisattva vivant est bien authentique. Tu as dû te tromper, non? Ce pendentif de bodhisattva réincarné, c'est Yechen qui m'a demandé de lui acheter aux enchères à l'étranger. Tu crois qu'il est vrai ou faux maintenant? Quoi? C'est donc Mademoiselle Murong aînée? C'est toi qui l'as acheté pour lui? Vous voyez, je ne vous ai pas menti. Ça. Grand-mère, vous m'avez vu grandir. Vous ne connaissez pas encore mon caractère et mon intégrité. Je n'aurais jamais cru que vous douteriez que je vous offre une contrefaçon et que je mette votre santé en danger. Chéné. Mamie a été un peu confuse. J'ai écouté les calomnies de ces profiteurs. Ne m'en veux pas. Maman, je craignais juste que vous soyez victime d'une escroquerie. Tais-toi. Je vois que ce couple a dit est juste. Ceux qui perturbent la famille Ye, c'est vous, la mère et le fils. Maintenant, allez vous prosterner au temple ancestral. 3 jours de pénitence. Grand-mère. Dépêche-toi. Quoi? Vous voulez que j'applique la loi de la famille? Non, j'y vais, ça va? Vous deux, ne criez pas victoire trop vite. Toute ma vie, moi, Ye Ziming, je vous ferai la guerre jusqu'au bout. Puisque l'affaire du pendentif est réglée, s'il n'y a plus rien, je vais y aller. C'est bon, je t'appellerai si j'ai besoin de toi. D'accord. Warner, tu la prends vraiment pour ta sœur aînée, hein? Tu penses la solliciter encore? C'est ma vraie grande sœur. Mademoiselle Murong aînée, je suis désolée. Ma petite fille vient de la campagne, elle n'a vraiment aucun sens des convenances. Ne lui en tenez pas rigueur. Votre petite fille est un véritable trésor. Prenez bien soin d'elle. C'est ce que nous ferons. Laissez ces cadeaux ici. Allons, Y.